Yeah. Get to us on Sundays. Bad and bullshit. If young Metro don't trust you, Yeah. Off top, get guap. The hood got heavy metal like Slipknot. I hustle for my chain like a pit stop. I used to want to grip grain to my wrist lock. Ooh, now I want a BMW i3. It's little but it's on point like Kyrie. My mama taught me never let a sucker chop me. But if it do, draw blood like an IV. I'm a lover, not a fighter dog. But I done earned more stripes than the Tiger Claw. Low key, fat can't fight it all. But she got a CHL if you tryna brawl. All peace, no war. I need bank like a black boy. I'm tryna get my mama out there RAV4. I just feel like she look better in the black Porsche. Skirt, skirt, peel off. I could ride this beat till the wheels off. Head on my pillow only time I feel. Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un excellent dimanche. Aujourd'hui, on va se poser sur une thématique qui s'appelle la polygamie n'est-elle pas la vraie nature de l'homme, l'homme nouvelle génération? Qu'en dites-vous? Je vais laisser mes invités se présenter chacun à leur tour, d'accord? Mais je vois rien là. Salam Awafiri, comment tu vas ma belle? Ça va? Je vous laisse vous présenter, on va commencer par Mazi, en bout de table. Même si on ne le voit pas. Honneur aux femmes. Honneur aux femmes, allons-y. Allez-y les femmes, je vous laisse vous présenter. Moi je suis l'assistante de DBN Bazin. Ouais, parle fort, n'hésite pas à parler de la nouvelle aussi. Je m'appelle Nabissa Fané, j'ai 30 ans et je suis l'assistante de DBN Bazin. DBN, notre styliste adoré, qui nous fait de beaux bazins, enfin qui nous confectionne de beaux bazins, que ce soit pour hommes, femmes, enfants. Vous pouvez le retrouver sur sa page Facebook, DBN Bazin. De toute façon, ouais, je pense qu'il va me donner plus de détails. Hein. Merci Nabissa pour ta présentation. Ensuite, bonjour à tous, donc moi c'est Messi Glary, donc jeune créatrice styliste dans le vêtement, mais plus précisément le wax. Donc j'ai été invitée par Assa ce soir pour vous parler de la polygamie, donc en espérant que vous passez une bonne soirée. Merci pour ta présentation Messiga. Ensuite on y va. Bonsoir à tous, moi c'est Majid Doukansi, gérant DBN Bazin. Commerçant styliste prêt-à-porter dans le bazin. Donc, comme vous avez dit, Nabissa, mon assistante, nous confectionnons des bazins sur mesure, femmes, enfants et hommes. Et donc, n'hésitez pas à visiter notre page internet www.dbn-bazin.com, notre page Facebook, notre Instagram, on est sur Snapchat, toujours le même nom, DBN Bazin. Voilà, et ce soir, on est là pour le débat de Assa. Je ne sais pas ce qu'elle nous a préparé ce soir. On verra. Je pense que ce soir ça va être chaud. Ça va être très très chaud. Le sujet là, il est très intéressant. Merci à tous d'avoir accepté mon invitation. Je vais laisser Yannick, mon partenaire, se présenter. Et après on va lancer le sujet. Oui, on ne te voit pas, mais c'est pas grave, ils savent que c'est toi, ils ont jamais vu ta tête. Yannick Kiao, je travaille avec Assa. J'ai ma société qui s'appelle Impulsion Pro, où j'aide les petites et moyennes sociétés à développer leur chiffre d'affaires via les réseaux sociaux. Et je suis aussi le fondateur du seul site internet qui permet à des étudiants qui font du sport de pouvoir intégrer l'université américaine qui s'appelle la westtv.com. Voilà. Merci à tous pour votre présentation. Alors, on va se poser la question. La polygamie, déjà, est-ce que c'est pas la vraie nature des hommes, surtout des hommes nouvelle génération? Mais Yannick, c'est à toi de poser les questions. Je vais te laisser poser les questions. Hein, Ouais. on va changer les rôles un peu. Laisse faire bien plaisir. Alors, vas-y Yannick, on t'écoute. Ok. Je vais vous énumérer d'abord toutes les questions qu'on va se poser et après je reviendrai une par une. Donc, comme elle disait, la polygamie n'est-elle pas la vraie nature de l'homme? Parle fort. Qu'est-ce que la polygamie selon vous? Alors, qu'est-ce que c'est que la polygamie, selon vous? Vous pouvez interagir, les internautes. Non, mais je pense qu'on va lancer direct. À quel numéro vous pouvez interagir? Alors, sur le 09 70 40 55 20, je répète, vous pouvez interagir, nous faire part de votre expérience ou de votre point de vue, ou votre perception des choses par rapport à la polygamie au 09 70 40 55 20. Donc je répète, qu'est-ce que la polygamie selon vous?
La polygamie est-elle l'équivalent de l'adultère? Cette pratique était compatible avec les hommes et les femmes de notre époque. Accepter pour une femme d'être avec un homme polygame la rend-elle moins forte au regard des autres personnes? Est-ce qu'une femme entrant dans une relation polygame est-elle nécessairement une femme désespérée? La polygamie est en très grande majorité dominée par les hommes, c'est-à-dire que c'est lui qui a plusieurs femmes. Mais avec l'évolution et l'émancipation de la femme, voir ces dernières avec plusieurs époux, ne serait-il pas tout aussi acceptable? N'y a-t-il pas de véritable amour dans la polygamie? On entend souvent que la polygamie engendre plus de problèmes, mais ces difficultés sont-ils différentes de ceux rencontrés par les couples monogames? J'adore ces questions. J'adore. Vas-y, ça va? C'est toi qui as écrit ces questions? Ah ouais. C'est toi, Femsco. C'est vrai. Y a-t-il des avantages dans la polygamie? Certains hommes justifient leur polygamie ou leurs envies de polygamie en indiquant qu'il y a plus de femmes que d'hommes sur Terre. Donc cela est une solution viable pour remédier à la solitude de ces femmes qui se retrouveraient seules si tous les hommes étaient mariés à une seule femme. Est-ce que cette pensée correspond à la réalité selon vous? Ah ouais, c'est question de ouf. Si oui, la polygamie n'est-elle pas à ce moment une solution envisageable? Si c'est la réalité, qu'il y a plus de femmes que d'hommes sur Terre. La polygamie peut-elle être un réel remède à l'adultère ou cela est un fantasme de l'homme voulant montrer sa domination? Et pour finir, un homme qui est ou a la volonté d'être polygame, n'est-il pas plus honnête avec sa vraie nature? Parce qu'on revient à la première question. Donc il y a beaucoup de choses ce soir. On commence parce que sinon on va y passer la nuit là. Oui, mais je pense que... Bah non, ça va pas. Je pense que dans toutes les questions posées, il y en a qui se rejoignent aussi Ouais. quelque part. Du coup, ça va. Oui, ça va être Ok. Ça va un global en fait, parce que si on va sur question, on va passer. Oh, non, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Toujours, ça se passe toujours bien. Donc on y va pour la première question. Qu'est-ce que c'est que la polygamie selon vous? N'oubliez pas, vous pouvez interagir. On vous écoute tous. Et 09 70 40 55 20 pour interagir, donner son avis, son expérience ou son point de vue ou autre. N'hésitez pas. Qu'est-ce que c'est que la polygamie? Comment vous voyez la polygamie? C'est simple. C'est simple? Qu'est-ce que c'est? C'est un homme qui prend... Pour moi, c'est un homme qui prend plusieurs C'est un épouses. homme qui a plusieurs épouses. Tout à fait. C'est ça? C'est tout? C'est que ça? Bah, pour moi, c'est polygamie, un homme qui prend plusieurs épouses. Ouais, la définition exacte, c'est ça. Ah, la polygamie. Après, quand on rentre dans les détails, après, c'est autre- il y a autre chose. D'accord. On prend des détails sur autre chose. Est-ce qu'une femme peut être polygame? On appelle ça polyandre. La polyandrie. D'accord. Pour la Est-ce que c'est... C'est très mal vu. C'est très mal vu? C'est très mal vu, une femme polyandre. D'accord. Une femme polyandre. Mais tu as des pays où, où ça existe quand même, d'avoir une femme qui a plusieurs époux. D'accord. Vous n'avez pas connu de personnes qui vivent ce type de business? Où ça? On peut pas ici. La polyandrie. En France? Normalement en France. Après, Ah, mais déjà, on peut pas, on vit pas dans un pays qui autorise déjà ça. Ah, la polygamie, oui. La polygamie n'est pas autorisée. Non, La c'est dans un polyandrie. polygamie et même la polyandrie, on est dans un pays où... Elle n'est pas pratiquée. Enfin, même si elle est pratiquée, elle reste encore très officieuse. Ok. Et c'est comme ici aussi. Hein? Ici, il n'y a personne qui fait la polygamie. Ah si. Ah non? Ouais, ils le font, mais illégalement. Alors attendez, on a un participant. Bonsoir. Allô, oui, bonsoir. Bonsoir. À qui ai-je l'honneur? Oui, bonsoir. Alors, je me présente, Léa Ibarra. Enchantée. Enchantée. Quel âge avez-vous, Léa? Bonsoir à tous. Bonsoir. Oui. Alors, je tenais à vous faire part de ma position compte tenu au sujet d'aujourd'hui. Très bien. Alors, pour moi, en fait, la polygamie, je trouve que c'est une pratique égoïste par rapport aux hommes. Oh, damn. Du fait que les hommes, ils justifient en fait leur infidélité en pratiquant la polygamie. De nos jours, j'entends beaucoup des hommes qui justifient la polygamie en se comparant aux prophètes.
Alors qu'il faut qu'ils sachent que pour nous, en tout cas, ils n'ont pas la même histoire, ils n'ont pas la même sagesse, et puis il s'agit aussi d'une autre époque. Deuxièmement aussi, je trouve aussi de plus en plus qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui se laissent, comment dirais-je, ne veulent plus prendre le risque, ne veulent plus avoir la patience d'attendre l'homme qui leur fait destiné et qu'ils acceptent comment dirais-je, La polygamie? les propositions d'hommes polygames. D'accord. De plus en plus aussi, pardon? D'accord. J'entends, j'écoute la suite. De plus en plus aussi, je vois. Ah, pardon. De plus en plus aussi, je vois aussi du fait que ce sont des femmes au final qui sont malheureuses en foyer, au final, qui se sont données soucis. Donc aujourd'hui, je pense que pour moi, en tout cas, pendant ma conclusion, la polygamie, je trouve que ce n'est pas le recours. Et je pense que vraiment de plus en plus, dans le temps moderne, c'est triste à dire, mais c'est beaucoup utilisé par les jeunes par rapport à la génération de nos parents. Et de plus en plus, ils l'acceptent d'une manière de telle facilité, alors que il y a une opposition qui est très forte par rapport à nos parents qui l'ont vécu et qui ne voudraient pas que nous, en fait, on a subi, que ce soit pour les hommes et que ce soit pour les femmes. D'accord. Voilà. Bonsoir Léa, c'est Yannick. Bonsoir. Dis-moi, est-ce que pour toi la polygamie c'est l'équivalent de l'adultère? Oui, clairement, elle l'a dit. Oui. D'accord. Je trouve même, comme je l'ai dit, c'est même de plus en plus les hommes polygames justifient en fait leur adultère par la polygamie. C'est pour ça que c'est un acte égoïste. Voilà. D'accord, c'est un acte égoïste. Ok, c'est un acte Pour moi, égoïste. la polygamie, c'est plus. On ne peut pas aimer deux femmes en même temps. C'est impossible. Est-ce que la polygamie est Et liée? pour moi, c'est impossible. De donner la même attention à deux femmes tous les jours, de donner la même attention aux mêmes enfants, c'est impossible. C'est impossible. De nos jours, déjà, c'est tellement difficile de s'aimer déjà soi-même et d'aimer déjà une autre personne avec ses défauts, c'est encore 2 fois plus difficile. Et d'aimer une autre femme, encore, je trouve quand même que ça devient mission impossible. D'accord. Donc voilà. Ok. Et franchement, je pense qu'il y en a beaucoup, malheureusement, qui confondent beaucoup la politique. C'est même pas qu'ils confondent, mais qui mélangent et qui rajoutent la foi et la polygamie. Ça, franchement, je porte vraiment attention sur ce sujet-là. Il faut savoir qu'il ne faut pas mélanger ce qui n'est pas mélangeable. Il faut faire la différence des choses. La foi, c'est la foi. La polygamie, c'est autre chose. D'accord. Donc voilà. Ok, en tout cas, on va te remercier, Léa, pour ton intervention, qui peut être très intéressante. De toutes les façons, on a plein d'autres questions qui vont nous permettre d'éclairer encore plus le sujet de la polygamie. D'accord? En tout cas, je te souhaite une excellente soirée avec nous et à très bientôt, Léa. À très bientôt, au revoir. Bye bye. Donc du coup, comment avez-vous envie d'interagir suite à l'annonce de Léa? Vous le sentez comment là, tout ça? Parce qu'elle a une part de vérité. Il a dit qu'il est énervé. Il voulait raccrocher. Non, je ne vais pas raccrocher. T'es déjà sur le bouton rouge. Je trouve que c'est très bien qu'elle ait appelé, mais dire que la polygamie c'est l'adultère, c'est pas ça. Mais c'est peut-être sa perception des choses. C'est comme ça qu'elle voit les choses. Elle peut avoir sa perception des choses, mais la réalité est tout autre. Non, mais peut-être que elle, les peu de personnes, je ne prends pas parti pour l'IA, d'accord, mais peut-être que elle, les gens qu'elle a vus, les gens avec qui elle a échangé sur la polygamie, ont mal géré la polygamie devant elle. Donc du coup, elle, son avis s'arrête sur son expérience sur la polygamie. Pas de souci, je parle de la polygamie et adultère. Et c'était la seconde question, c'est bien qu'elle a introduit. Est-ce que c'est la même chose? Et ce n'est pas la même chose quand tu viens de dire, par rapport à une certaine perception que tu as, c'est de la tromperie de dire ça. De dire que certains hommes utilisent la polygamie pour déjouer. Moi, je suis pas d'accord. Pour déjouer en fait, utilisent la polygamie pour déjouer voilà, pour eux c'est une couverture. Mais c'est deux choses différentes. Ça existe, hein. Après, c'est deux choses différentes. Ouais, c'est deux choses différentes. Mais après, à un moment donné, il faut bien qu'il
fasse de Faut bien faire la part des l'adultère. choses. Non, mais de toute façon, il faut bien faire de l'adultère dans un premier temps avant de faire la polygamie. Ah ouais. Ah bon? Tu regardes bien quelque part. C'est vrai? Bah, en quelque sorte, parce que la femme, enfin, si les choses sont faites dans les règles, non. Mais quand ce n'est pas fait dans les règles, en général, c'est qu'ils ont trouvé la femme de moi, ils la fréquentent et tout, pendant qu'ils sont mariés. Ouais. Et à ce moment-là, bon, bah, allez, chérie. J'ai trouvé une deuxième, Voilà, t'as trouvé ta collègue. Voilà, complètement. Non, Ok. non. Je peux comprendre ça, mais dire que c'est le cœur en adultère, ça me Non, pas de- titille un peu l'oreille en fait. Ok. D'accord. Donc en gros, tu rejoins un peu les propos de Léa légèrement. C'est ça. Mais il faut bien faire la part des choses entre la polygamie où c'est officiel Voilà. et l'adultère où c'est caché. Voilà. Ouais, Voilà. ouais. D'accord. On passe à la question. Après là, en fait, je pense qu'elle a mélangé les choses pour moi. Ouais. Parce qu'il y a la polygamie, Ouais, donc la polygamie, et après il y a ceux qui font la polygamie, voilà, comme on disait tout à l'heure, ceux qui la font mal et tout. Mais la polygamie en elle-même, c'est pas. Faut Pas de la tromperie. faire attention, ouais, c'est vraiment pas la tromperie, c'est pas d'adultère en fait. Non, c'est pas d'adultère. D'accord. Cette pratique, est-ce qu'elle est compatible avec les hommes et les femmes de notre époque? De notre génération, non, parce qu'ils l'utilisent super mal. Enfin, Ouais. comment dire? En fait, ils voient juste Enfin, ils essaient de l'arranger à leur sauce à eux. Ça, Quels sont les ingrédients pour qu'il y ait une bonne polygamie? Parce que moi, j'entends, il le fait quand c'est bien fait. D'accord, j'ai pas de souci. Quels sont les ingrédients pour que ce soit bien fait? Il faut que l'homme fasse les choses équitablement. Équitablement dans un premier Il faut respecter les bonnes Ouais, conditions. les bonnes conditions. C'est lesquels? Allez, Bah, les conditions par de exemple, vivre, comment déjà. le prophète il se comportait, parce qu'en fait il y en a beaucoup, ils disent le prophète, mais c'est pas uniquement sur la polygamie qu'il faut suivre le prophète, c'est sur tout en fait. le Ce comportement. qu'elle disait au téléphone aussi, c'était bien. Parce qu'elle Ouais. disait, ouais, ils ont pris la même sagesse que le prophète. Voilà, Voilà, ouais. Ça, c'est pas que là. sur la polygamie qu'il faut se baser sur le prophète. Il faut, ouais, normalement. c'est surtout. Après, bien évidemment, on est à notre époque, donc forcément il y a des choses qui font que. Ils prennent que les choses qui les avantagent. Voilà. Moi je pense qu'il y en a beaucoup, ils prennent que des choses qui sont plus avantageuses pour eux en fait. Et Est-ce qu'il n'y avait pas de la polygamie avant le prophète? ah, mais je sais pas Bien si sûr ça, que il y en a si. beaucoup. Bien sûr que si. Justement, il y Je en sais avait pas à si ça- gogo. Il y en avait tellement. Justement, il y en avait à gogo et puis les femmes, elles n'étaient pas respectées. Ouais. Au point où ils ont instauré à mon avis, Des règlements, des règles conditions, en disant, des bon, règles. Voilà. Ça, c'est- Si vous voulez prendre plusieurs femmes, déjà c'est jusqu'à 4. Ok. Normalement. Hein. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est jusqu'à 4. Et aussi, il faut être équitable équitable entre elles. entre elles. Très bien. Mais si, admettons, tu as plus d'amour pour celle-là, et ben à l'autre, il ne faut pas lui montrer. Voilà, il faut le cacher en quelque sorte. Et lorsque vous allez vous retrouver tous les deux, là, tu pourras lui montrer ton amour. Alors c'est plus des actions dont vous parlez. C'est pas parce qu'un amour c'est pas perceptible. Hormis si tu fais certaines C'est choses. voilà, ça. oui, voilà. Donc c'est plutôt en termes C'est d'actions. pas- que tu c'est dois les faire. actions. Mais bien sûr Que la que polygamie, les elle marche pas aujourd'hui, comme elles- Ça, ouais, de toute C'est par façon. rapport aux actions que la polygamie elle fonctionne pas tout au jour de nos jours. J'ai pas le contraire. Moi tout à l'heure quand Léa a appelé, elle disait oui c'est impossible d'aimer plus moins. Deux enfin, personnes. équivalent de temps, Deux équivalent de temps. personnes. Et tu peux pas palper ça. Et c'est pour ça que quand on parle de polygamie bien faite, c'est pour ça que je demande quels sont les ingrédients en fait. Si Bah, tu c'est me les dis, actes, si tu clairement. me dis effectivement c'est l'amour, machin, je dis bon j'arrive pas à percevoir ça. Si tu me dis c'est les actes, Ah oui. donc être juste quand tu offres quelque chose C'est ça, à être tu juste. offres quelque chose C'est à ça en l'autre, fait. tu dois pas le C'est ce qui ressort, hein, C'est clairement. exactement ça. Et tous les internautes qu'on a là aujourd'hui qui nous C'est accompagnent évident, sur ce la sujet. jalousie entre les femmes, quoi. Bonsoir à tous, bonsoir à tous ceux qui arrivent. Il y a Didier Dems qui nous suit, bonsoir. Simina, bonsoir. Un homme qui se marie avec plusieurs femmes, tout à fait. La définition. On va exécuter avec une vraie Dieu crée l'homme. Et comme il ne peut se contenter de qu'une seule femme, alors Dieu dit il peut en prendre 2 ou 3 ou 4 entre elles. Pour moi, la polygamie, c'est bon à condition de ne pas faire vivre les deux épouses ensemble. La polygamie et l'adultère n'ont rien à voir. Effectivement, Simina, ça n'a rien à voir, c'est deux choses complètement différentes. Et Léa, elle est d'accord hein, avec ce qu'on vient d'échanger de manière à bien distinguer l'adultère et la polygamie. Kaby a dit, je suis d'accord avec toi, l'homme aime une personne plus que l'autre, mais il doit être discret. Donc encore une fois, on rebond sur ça. Une bonne gestion de la polygamie, c'est bien sûr avec plein d'autres règles dont on va citer tout à l'heure, mais aussi déjà avant tout, c'est d'être équitable envers les femmes
et gérer au mieux ses émotions. C'est ça en fait. En fait, il faut être un bon cachetis en fait. Bah, Parce que si tu l'aimes, si t'aimes la deuxième plus que la première, comment tu fais? Mais c'est pour ça que pour moi, le problème de la polygamie en général, c'est l'homme Qui fait que ça se passe qui fait que mal. ça se passe mal. Hein. Je suis Si l'homme d'accord, il est je suis juste d'accord. et correct entre les femmes, correct, ouais. bah ça devrait. Cabriolet, elle a dit Yannick, l'ingrédient, je pense que c'est le sexe. C'est-à-dire, Camille. Alors voilà. On n'était pas encore arrivé à là. Vous êtes pressé, hein. Ça va très bien se passer. Et B. Vas-y, Yannick, passe à la question. Cette pratique, elle est compatible avec les femmes et les hommes d'aujourd'hui? Non, elle n'est pas compatible. Pour moi, elle est compatible. Hein. D'accord. Ah oui. Pour moi, elle est Pourquoi elle compatible. va poser que tu dis? Si tu mets. Ah, c'est toi qui as dit qu'elle va- Ah, c'est moi, j'ai dit oui, c'est moi qui ai dit ça. Toi, tu Oui. dis qu'elle est Moi, je dis qu'elle est compatible. compatible. Moi, je pense qu'elle n'est pas compatible. Pourquoi? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on connaît le facteur économique. On connaît les hommes, comment ils sont très sensibles face à la femme. Suite à tous ces éléments-là qui les entourent, le travail, la gestion d'un double foyer, etc., je pense que c'est très compliqué avec la génération actuelle. Après, comme je dis, et je le redis encore, si la polygamie elle est bien faite, avec des bonnes règles, avec une base correcte, avec une bonne gestion des conflits, parce que un bon homme, je ne vais pas dire un bon homme, un homme à la hauteur de mes attentes, c'est celui qui saura gérer les conflits inter-épouses. Donc du coup, comment il va gérer les conflits? Sachant qu'il est faible face à la deuxième parce qu'il l'aime plus, bah, est-ce qu'il ne va pas donner constamment raison à la deuxième? Est-ce qu'il va être équitable dans son jugement? Mais il doit être équitable. Ouais, mais il doit, mais est-ce que nous, les gens de notre génération, aujourd'hui, on arrive à le faire? Est-ce qu'on arrive à le mettre en place, ça, de manière continuelle? C'est ça la question. Alors, je comprends quand vous dites que l'homme doit être celui qui doit être juste, qui doit équilibrer la chose. Bien sûr. Mais les femmes qui rentrent dans ce système-là, qui l'acceptent, est-ce qu'elles-mêmes ne peuvent pas s'auto-gérer pour qu'une polygamie fonctionne bien? Dans le monde de Yannick, oui. Oui. Dans le monde de Yannick. Vas-y, La femme qui va chercher un petit problème, elle va chercher le petit là, t'en problème demandes trop, Yannick. pour te dire quelque chose. T'en demandes trop. Alors, Là, t'en demandes beaucoup trop. Est-ce que éventuellement, puisqu'on parlait, on a parlé de définition de la polygamie, mais on sait quel est le but de cette polygamie. J'ai pas compris ta question, tu peux la On a parlé tout à regarder. l'heure, on s'est dit. Quel est le but? Qu'est-ce que c'est que la polygamie? On a répondu éventuellement. Et là, je demande, est-ce qu'on est conscient, ou les gens qui rentrent dans ce système-là sont conscients du but de rentrer dans la polygamie? Quand vous me dites que l'homme doit savoir être juste, moi je dis ok, vous avez raison. Quand je vous pose la question aussi, est-ce que ces femmes-là, qui sont normalement des personnes matures, ne doivent pas être conscientes qu'elles sont non plus avec un seul homme pour elles toutes seules, mais elles forment, qu'elles le veuillent ou pas, Un trio. Un trio, un quadruplo, ou je ne sais pas combien de yo. En tout cas, elles forment une équipe avec toutes ces personnes-là, elles ne doivent pas, entre guillemets, se dire. D'avoir un Ok. comportement exemplaire, c'est comme dans le monde du travail. L'indigence, tu veux dire? Exactement. C'est exactement ce qu'elle vient de dire. C'est comme un business, c'est comme dans le monde du travail, vous formez une équipe. Donc le but, c'est que la machine gagne. Tout dépend comment l'équipe a été formée, moi je dis. Donc encore une fois, on en revient à l'acte de l'homme. Si le- Ouais, c'est ce que j'ai dit. Je vous suis à 2000%. Alors, je vais juste vous interrompre, je vais vous raconter une histoire, un témoignage d'une personne qui a vécu sa polygamie. D'accord? Je vais vraiment être très très bref, mais vraiment bref. D'accord. À la base, cette personne-là, elle était dans son foyer, tout se passait bien, elle avait des enfants. D'accord? Elle a eu des enfants. Et un jour, son mari, il part voir sa maman, au Mali. Vous imaginez bien que c'est une malienne. Je ne suis pas en train de juger, je suis malienne, hein, d'accord? On sait pas. Il est parti voir sa maman au bled et tout. Donc du coup, vu qu'il est parti voir sa maman au bled, son oncle avec qui il est très intime lui propose sa fille directe. Et quand je vous dis son oncle, c'est vraiment son oncle direct dans le sens où c'est le petit frère à sa mère, d'accord? Il lui propose sa cousine, elle a 20 ans. Donc il lui propose la cousine au mec en question, elle a 20 ans. Au début, la première réaction qu'il a eu l'homme en question, c'est d'appeler sa femme qui est en France, parce qu'elle est restée, elle n'est pas partie en vacances avec lui, la prévenir et lui dire voilà, bébé, j'ai une problématique qui se présente à nous. Aujourd'hui, on me propose ma cousine directe, qu'est-ce que je fais? Elle, du coup, elle est prise d'assaut par ses émotions,
Voilà, il y a la colère qui s'installe à l'intérieur de elle. Qu'est-ce qu'il y a? Non, continue. Pourquoi vous rigolez? Non, parce qu'on l'a lu. Vous avez lu quoi? Rien, on lit les commentaires des gens. Ok, je vais lire après. Il y a la colère qui s'installe à l'intérieur de elle, et du coup, elle, sa première réaction, c'est dès que tu arrives, bah, tu prends tes valises, tu te casses de chez nous. Moi, c'est hors de question, je ne suis pas polygame, et tu ne vas pas me faire vivre la polygamie. Ça a été sa première réaction. Elle raccroche. Pendant une semaine, elle n'a pas eu de nouvelles du gars. Donc, du coup, à la suite de ça, il y a quand même un fossé qui commence à s'installer dans le foyer. Donc, en plus de ça, un détail à ne pas oublier, le gars, quand il est parti, il a laissé un bébé de 1 mois avec la femme en question. D'accord? Et entre-temps, bah forcément, c'est une femme, on a parlé à la personne avec qui elle est le plus proche, donc sa mère, qui la console, parce que nos mamans, c'est tous, elles ont tous eu une perception très proche. Je vais pas dire une perception, mais elles ont une expérience très proche. Soit elles l'ont vécu elles directement, ou soit elles ont eu une sœur, ou elles ont grandi, ou elles ont vécu dans ça. Donc elles ont une perception qui est différente de la nôtre. Au contraire, elles vont plutôt te conseiller de l'accepter, et l'accepter va te faciliter la tâche. D'accord? Donc sa mère la conseille comme ça. Elle fait quoi? Elle prend le recul nécessaire, elle reprend contact avec son mari, et après ça. En gros, sa mère, le message qui l'a encouragée à reprendre contact avec son mari, c'est ne donne pas raison aux gens qui attendent la rupture de ton côté. En gros, soit maintiens ta fierté de femme, maintiens ton foyer. Et à travers ça, nous, on peut s'arrêter à ce qu'on entend là, mais ça veut dire beaucoup. Ça veut dire énormément de choses. Donc le mec, en gros, elle l'appelle, il est soulagé de voir que sa femme, elle l'appelle, il est presque heureux, il lui dit franchement, je veux tellement pas de problème que je te propose de quitter le village et je repars, parce que moi, personnellement, cette situation, je n'en veux pas. Je veux pas passer par là, mais c'est mon oncle et je peux pas déshonorer ma famille en acceptant pas cette proposition. Donc, en plus, à savoir un détail supplémentaire, le mec en question, sa mère, sa propre mère, n'était pas pour cette union. Donc vous voyez déjà où est-ce que ça peut, jusqu'à où les problèmes peuvent aller, quoi, en fait. Voilà. Quand il lui a dit ça, ça l'a tellement choquée et attristée à la fois. Donc elle a tout de suite pensé aux impacts que cela pourrait avoir dans les relations familiales. Ça, c'est la première chose qui lui est venue à l'esprit. Et voilà, quoi. Et après, en gros, là, je vais vraiment couper court parce que on a plein de choses à se dire, là. En grosso modo, j'ai quoi? J'ai 4 pages de cette histoire. Ouais, 4 pages. Le mec, il est rentré en France, d'accord? Il est reparti au Mali 1 an après. Il a marié cette femme. Et ça a été le bordel total dans son foyer. Parce que, elle n'a pas accepté sa polygamie. Pourtant, il ne lui a pas imposé parce qu'il lui a demandé le feu vert. Mais elle, en tant que femme, c'était tellement dur à accepter parce qu'en plus, c'est une personne qui est née, qui a grandi ici, donc une femme de notre génération. C'est un manque de confiance en soi qui s'installe, un manque de confiance vis-à-vis de son mari qui s'installe dans son foyer. Ça peut détruire très facilement un foyer. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'elle est partie voir sa mère au bled quelques temps après. Et là, elle a rencontré sa coépouse. Et quand elle a rencontré sa coépouse, elle a tout de suite eu ce feeling qui est passé. C'est comme si elle avait senti que c'était elle, sa coépouse, sans même qu'on lui présente. Et même son fils avec qui elle est partie a eu la première super accroche avec cette coépouse-là. Et pour vous dire à quel point, après les présentations, etc., le feeling s'est installé, c'est que cette coépouse-là préparait le petit déjeuner des enfants tous les matins jusqu'à son départ. Elle a carrément vidé son armoire de ses affaires pour qu'elle puisse installer ses affaires correctement pendant son séjour au village. Pour vous dire jusqu'où la coépouse elle est jeune, elle a 20 ans, mais elle est tellement pieuse, tellement respectueuse, calme, que quand elle a vu le comportement de sa coépouse, que tout de suite elle l'a accepté. Au jour d'aujourd'hui, elle en est arrivée à accepter sa coépouse à un point où quand elle demande des choses à leur mari, quand la coépouse demande des choses à leur mari, quand le mari refuse, elle prend le relais derrière. Donc en fait, c'est pour vous dire que la polygamie, elle peut marcher. Elle peut marcher, mais tout dépend comment les choses vont être faites. Le mec aussi, il a instauré des choses, il a instauré des règles. Et il a appelé, quand il est rentré, il a appelé la femme du village,
la femme au village, et elle, il a mis le parleur, il a dit voilà, au jour d'aujourd'hui, pour que ma polygamie se passe au mieux, parce que moi j'ai pas des conférences, mais j'ai honneur à faire à ma famille, et je veux que ça se passe au mieux parce que mine de rien, je vous aime toutes les deux. Voici les règles qu'on va mettre en place, et je souhaiterais que ces règles-là, elles soient respectées par vous deux. Dans le cas contraire, des sanctions vraiment irrévocables seront mises en place. Et aujourd'hui, sa polygamie, elle se passe au mieux. Elle se passe très bien. Dieu merci. Donc, c'est pour vous dire... ça peut fonctionner. Ça peut fonctionner. Tout va dépendre des personnes. Comme tu disais tout à l'heure, Yannick, là, il y a deux femmes qui ont deux comportements corrects vis-à-vis de l'une de l'autre. Ok, c'est comme une équipe. Oui, c'est ça. Je suis dans une équipe et je veux que mon équipe elle marche. Je suis pas en train de dire aux gens d'aller accepter la polygamie. Hein. C'est pas ça, mais c'est juste que c'est un des secrets clés. Moi, je connais des familles où ça se passe super bien. Qu'est-ce qui se passe? Arrête, hein. Ce que tu es en train de dire. Non, mais on s'encourage. Non, mais j'ai grandi, tu vois, avec des familles où ça se passait super bien. Mais bien. au cas contraire, là, on parle de très bonnes choses, mais tu as des polygamies. Mais tu as des polygamies où ça clash tout le temps. Ça va même jusqu'aux enfants. Et une des règles que le mec, que le mari de la personne que je connais a fixé, c'est il veut qu'entre les enfants, ça soit lissé. Il ne veut pas de différence entre les enfants, tout ce qui est sorcellerie, maraboutage, etc. Il n'en veut pas, sinon c'est répudié direct. Il a vraiment été... Non, c'est vrai, Yannick, ce sont des règles de base que ces femmes-là ont besoin de connaître. Ça se passe, mais tu devrais être content. Non, je n'avais jamais pensé à ce côté sorcellerie, machin, et ce côté libre. Il y a des hommes qui font les choses finement aussi. Au niveau de quand par exemple voilà, ils ont des soucis avec leur femme et tout, du coup ils vont voir une fille, ils vont lui dire bon bah en gros j'aimerais bien te prendre en tant que deuxième épouse, mais dans ce cas il faut que t'en parles d'abord à ta femme avant que... Oui mais non parce que si je lui en parle je sais que ça va être la guerre et tout mais regarde le truc qui me fait rire parce que c'est un truc en fait que j'ai déjà entendu. Il dit dans ces cas là au pire quand j'aurais donné la cola voilà. Je lui annonce. Voilà. À ce moment-là, j'annonce. Mais c'est hypocrite. C'est même la fille, elle accepte ça. On lui fera la même chose. J'ai dit, mais attends, c'est du n'importe quoi. De quoi Mais ce qu'elle a relevé, parce que moi je comprends, comme vous dites, le gars c'est n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. La femme aussi qui accepte ça. Bah oui, qui accepte ça. Elle aussi, elle fait n'importe quoi. Accepter que le gars, dans ces cas-là, il donne la cola pour la fille, dans un premier temps à ses parents, et là après il annonce sans que la première le sache. Alors ça il parle pas, il lui dit rien du tout. Il lui dit regarde, c'est la première. Une fois que la cola est transmise, c'est quand la cola elle est donnée, là il se dit bon bah. Si la fille elle accepte ça, là, faut qu'elle se dise dans cette fois qu'elle aussi, elle lui fera la même chose. Mais attends, mais au bout d'un moment aussi, les filles, il faut voir comment vous réagissez aussi. Oui, mais non. Attends, à savoir, comment ça réagit. Pour si lui connaît sa femme, il sait que s'il lui dit ça, ça va être le feu. Pour une femme qui aime son mari. Non, il y a des manières. Après, il y a des manières. Il m'a dit pour une femme qui aime son mari, qui s'aime, qui aime son foyer, qui a une organisation correcte, très bien, elle ne pourra jamais, au premier abord, tout de suite être preneuse pour la polygamie. Il y a un temps de réflexion, un temps d'adaptation. C'est quelque chose qui doit être pris avec sérieux, rigueur, et qui doit être mis en place avec, je ne vais pas dire stratégie, mais qui doit être mis correctement de manière à mettre en valeur la femme en question qui va vivre cette polygamie-là. Et moi je pense qu'il faut en discuter bien avant. Il faut la préparer mentalement. C'est comme un enfant qui va rentrer en septembre à l'école, tu prépares l'enfant. Dans un couple, il peut avoir des problèmes. Vous souriez, vous savez quoi même. Quand toi tu dis un enfant, arrête parce qu'après vous dire arrête de me prendre un enfant, je suis pas un enfant. Voilà. C'est pas comme un enfant. Bébé n'était pas un enfant, mais c'est comme je te prépare, je te dis un truc sérieux qui me tient à cœur. Et c'est dans ton intérêt. Tu vas aujourd'hui, autrement. J'ai envie, mais t'auras beau lui dire comme tu veux. Même si tu baisses ta voix, t'auras beau lui dire oui, franchement, pourquoi Parce que pourquoi dis-moi c'est quoi la raison. Quelle raison tu peux donner? Je t'assure que c'est non mais c'est quoi la raison? Il va te dire pourquoi? Dis-moi qu'est-ce que tu peux. Il existe plusieurs raisons qui peuvent mener à la polygamie. Ça peut être l'enfant, ça peut être le sexe, ça peut être le besoin, ça peut être trop de finances, t'as trop d'argent, t'as envie de dépenser ton argent. Tu vas le faire profiter. Bien sûr, et ça peut être tout à l'heure on avait un participant avec nous qui est parti parce qu'on a démarré la vidéo beaucoup trop tard, qui nous expliquait, et en plus c'est vrai, je pense que vous l'avez tous déjà vécu ça.
quand par exemple une femme elle est mariée et qu'elle a eu des enfants et que son mari vient à décéder, le frère, le grand frère ou le petit frère prend le relais pour faire honneur à la femme. Donc il y a aujourd'hui beaucoup. Pourquoi tu me regardes? Beaucoup de raisons qui peuvent pousser à la. Mais ça existe. Mais c'est plus, on parle de la polygamie, là, c'est pareil. Bien sûr, c'est de la polygamie aussi. Parce que s'il est solo et qu'il vient la reprendre, c'est de la polygamie. Parce que c'est officiel. Ouais, il la reprend pourquoi? Pour que la femme reste dans la maison. Bah, pour qu'elle reste dans la maison, mais ça devient sa femme. Hein? Ça devient sa femme légale. Oui. S'il veut avoir à consommer le mariage avec elle, il peut le faire. Oui, oui, tout à fait. C'est sa femme, donc c'est de la polygamie. Comment ça? Bah, comment ça, c'est de la polygamie dans le sens où, si par exemple, aujourd'hui, tu as un homme qui est le grand frère, le petit frère de quelqu'un, et que ce frère-là vient à décéder, j'allais dire qu'il repose en paix, mais voilà, il est là, et ben, s'il vient à prendre la femme de son frère défunt, ça devient sa femme. Donc c'est de la polygamie. Oui. Bah voilà, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Oui, c'est la polygamie, mais après, je pense que la fille. Vous avez l'impression que c'est une perception différente? Non, la fille, elle peut. Enfin, là, elle peut très bien ne pas s'entendre avec la première aussi. Oui, mais c'est un peu comme. C'est pour pas qu'elle reste comme ça en fait. Ouais, ça devient sa femme quand même. Oui, effectivement, mais. Mais en général, c'est précisément, vous voulez dire. Ça passe mieux que. Je vais me marier une deuxième femme. Tout dépend de la première que tu as. C'est vrai que moi, je sais pas si j'ai. Ouais. Non. Mais de toute façon, de nos jours, ça se fait plus beaucoup trop, ça. Ouais, non, de nos jours, les frères qui reprennent, c'est. Ça se fait encore. Ouais, mais pas notre génération. Peut-être pas notre génération, parce qu'on n'a peut-être pas vécu, mais on ne sait pas dans les 5 ans, dans 10 ans, ce qui va en être. Donc vous, votre mari vient vous voir et vous dit, je vais marier une deuxième femme. Comment vous réagissez? Vous allez dire, ah ben laisse-moi réfléchir et je te dirai mes conseils. Est-ce que vous allez dire ça? Est-ce que vous allez dire ça? Il a dit laisse-moi réfléchir. Non, mais est-ce que vous allez dire ça? Non, moi je vais réfléchir. Non, moi je vais réfléchir, oui, en effet. On va parler, on va en discuter. Mais on va en parler, tu vas dire quoi? On va en discuter, mais pour quelle raison? Pourquoi tu vas marier une deuxième femme? Non, attends, moi, déjà c'est pas une deuxième femme, je dirais. Je te donne des enfants, je te fais la cuisine. Non, pas dans ce sens-là. Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce qui te manque? Voilà, qu'est-ce qui te manque? Voilà. Tu vas te demander pourquoi. Et si te réponds le sexe? Et si te réponds le sexe? Ah, ok, d'accord. T'es pas vexé? Ça a bien passé? Je crois que tu vas dire oui après. Est-ce que tu vas dire oui? Non. Ça va très bien se passer. Bah, voilà. Donc, non, il n'y a pas de motif, c'est juste parce qu'il a envie, il peut pas, voilà. C'est injustifié? Après. C'est pas trop justifié, il va te dire quoi? De la religion? Il va parler de la religion directement. C'est comme ça. Voilà, mais donc ça va être sa couverture alors. Mais, tu peux dire ça va être sa couverture, la religion? Mais peut-être au fond de lui, parce que peut-être au fond de lui, il aime l'autre fille. Il va pas dire oui parce que je suis amoureuse d'une autre personne. Il va pas que le dire. Mais en tout cas, moi, à partir du moment où mon homme vient me proposer de la polygamie, c'est que forcément, il a réfléchi. Il a réfléchi, il a pris sa décision, il n'est pas venu me raconter ça parce que, comme dit, ah bah je crois que je vais jouer à un jeu que j'ai vu sur internet. Il a réfléchi à 2 fois avant de venir m'en parler, et il a dû en parler avec la ministre en question, donc forcément, il a fait le point sur ses émotions, etc. etc. C'est ce que je disais dès le début, la première question. Il m'a trompé. Il m'a trompé. C'est vrai, mais bah, ça revient à ce que je disais, ça commence par de l'adultère, malheureusement. Ouais, c'est ça. C'est ce que je disais dès le départ, c'est que est-ce que la polygamie, c'est pas réellement la véritable nature de l'homme, de pouvoir prendre plusieurs femmes. Si Dieu l'a accepté, c'est pour ça. Plusieurs femmes, parce que la réalité, l'un des 2 cas qui fait qu'il y a beaucoup de divorces, c'est le côté économique, c'est aussi l'adultère. Et malheureusement, je dirais que certains hommes passent par l'adultère au lieu de se mettre dans un système polygame, puisque vu qu'en polygamie, déjà dans le pays dans lequel on est, c'est pas légal, administrativement parlant, c'est parfois très mal vu, même de ceux qui sont nés culturellement dans ça, ce qui est assez incroyable, puisque ça fait partie, je dirais, de quasiment la totalité des Noirs sur le continent. Donc, aujourd'hui, vous voulez renier ce que l'homme a au fond de lui. Par contre, d'accord. Mais bon, ouais, ça... Mais par contre, quand tu dis tous ceux qui l'ont vécu dans la polygamie, l'harmonie, attention, il faut savoir comment ils ont vécu cette polygamie-là. Parce qu'on est tous... Bien sûr, Alima, excuse-moi Massilia, bien sûr Alima, tu peux donner ton avis, tout le monde peut interagir, vous pouvez même appeler
au 09 70 40 55 20. On vous attend. On attend que ça. Voilà. Interagir, donnez vos avis, qu'on partage. Faut donner. Vas-y, continue. Et du coup, je disais que voilà, donc il y en a beaucoup, ils la refusent. Mais c'est parce qu'ils ont vécu la polygamie de chez nous traditionnelle en fait. C'est même pas dans les rites, c'est pas vraiment la polygamie, on va dire religieuse en fait, hein, parce que nos parents on les a vus. T'as pas ton mot à dire quoi. T'as pas ton mot à dire. Ouais, Ton père il est là, ta mère elle lui demande 50 €, il a pas, la mamie elle l'appelle du bled, ramène-moi 100 €, les 100 € sont envoyés. Tu vois. Donc après forcément il y a des gens, ils ont vu ça, ils en ont souffert et forcément ils se disent non. Et le problème part de ça. Voilà, et le problème ça part de ça. C'est de l'injustice. Des fois c'est ça. En fait, donc il y a un manque d'équitabilité. Nous nos parents ils ont fait la polygamie mais c'est pas la polygamie juste. C'est pas la polygamie juste. Moi si on regarde ça on est. Non, mais si vous voulez polygamie juste, comme un mariage juste ou injuste. C'est pas parce que dans un mariage ça s'est mal passé que tu vas pas te remarier si tu trouves le ou la bonne personne. D'accord. On répète encore une fois, on ne fait pas de la publicité pour la polygamie. On essaie juste de comprendre comment. La perception, Si on fait une campagne, on fait une campagne pour la polygamie. C'est qu'il peut y avoir, il y a sans doute des gens qui se mettent en polygamie et ça ne fonctionne pas très bien. C'est pas pour autant que tu ne dois pas te mettre dedans. Si toi, en tant qu'homme, tu sais que tu aimes les femmes, pour n'importe quelle raison, dans tous les cas, tu veux plusieurs femmes, ça protège, je dirais, dans la perception des choses, les femmes qu'il aille chercher ailleurs, qu'il y ait des enfants, effectivement, qui soient illégitimes. Éventuellement, tu ne sais pas quelle fille va chercher dehors, donc les maladies qu'il peut te ramener. Donc, il y a plein de choses que, quand tu es normalement dans des systèmes polygames religieux bien faits, normalement, il y a entre guillemets contrat, que ce soit moral ou même financier, tout ça, pour que, tu es protégé dans tous les cas. Il y en a qui parlaient, il y a quelqu'un qui a mis un commentaire, il faut qu'il y ait 2 foyers, un à Saint-Denis, un à Versailles. Ouais, pourquoi pas, je dis pas comme ça. Ça peut être une solution. Il faut que tout le monde trouve son compte en fait. C'est ça, la meilleure des solutions. En tout cas, trouve son compte, qu'est-ce que tu veux dire par là? Et que la femme s'autogère, bien sûr. Mais quelle femme? Non, c'est pas que s'autogère, mais si je ne mets pas la femme en dessous de moi parce que c'est une femme et je suis un homme. Je dis que vous êtes tout aussi responsable. Donc si vous êtes indépendant, autonome, réfléchi et autres, à un moment donné, j'ai du mal à accepter l'explication que c'est parce qu'on est des femmes, on va se tirer dessus. Non, vous avez cela, que vous l'ayez accepté ou non, que ce soit volontaire, c'est-à-dire que votre mari vous a dit et vous avez accepté, ou que ce soit involontaire, il vous l'a dit, vous n'acceptez pas. Dans votre cas, vous décidez de rester dedans. Si vous décidez de rester dedans, n'oubliez pas qu'il y a des enfants qui sont là, il y a vous-même votre santé, ça dépasse que vous en fait. Donc, totalement. Pour celles qui acceptent de rester dedans, parce que rien ne vous oblige à rester dedans, vous pouvez me sortir tous les textes religieux que vous voulez, mais il n'y a aucun texte qui dit que tu dois rester dedans si tu es malheureuse dans ce mariage-là. Pars de là. Mais maintenant, quand tu es dedans, ok. N'oublie pas qu'il y a des enfants dedans, et c'est plein de choses. Et transition, est-ce que une femme qui essaie d'être polygame, elle est perçue comme moins forte par les autres personnes dans la société? Bien sûr. Comme moins forte, Qu'est-ce qui amène les gens à penser qu'elle est moins forte? Alors moi je tiens à préciser une chose. Je suis un peu sceptique un peu. Si, moi je pense que les gens ils la jugent. Les gens la fête. Je vais reprendre un témoignage. Les gens ils sont en mode toi t'acceptes que ton mari te prenne une deuxième femme. Parce qu'un jour ça je l'ai sorti à Madia. J'ai dit moi polygamie il n'y a pas de problème. Donc moi je suis la première et puis après la deuxième voilà, moi j'ai dit il n'y a pas de problème. J'ai dit tout à l'heure, ça peut venir, il n'y a pas de souci. Non parce que quand t'es deuxième, il croit pas que t'es en détresse. Non, j'ai dit deuxième. J'ai dit moi elle a qu'à venir. Ah bah fallait voir toutes mes sœurs. Comme elles m'ont descendu, elles m'ont dit non mais la vie ma soeur, comment tu parles pas beaucoup? Ne parle pas beaucoup. Ne parle pas beaucoup. Il te revêt, Ne parle pas beaucoup. Hein? Ah moi je suis ce que je dis tout à l'heure. Ouais, mais première, mais c'est vrai que la première. Bon, la première, c'est un peu la. C'est les fondations. C'est un peu la parole. C'est ça. Après, parce qu'en général ils sont là pour deuxième quand ils vont ramener la deuxième des fois. Quand vous dites première, vous dites peut-être que je ne suis pas très familier. Ça pour moi c'est que des chiffres dans le sens où c'est la première qu'il a épousée, c'est la seconde qu'il a épousée. Mais après dans le truc quand on dit il va être équitable et tout, il n'y a pas de ce truc de première parce que vous êtes toutes à égalité. Donc
qu'est-ce que ça fait que vous rentrez En fait, quelque part. Il y a le fait que tu aies créé les lieux en fait. On t'a trouvé. On t'a trouvé des dents, on t'a. Mais c'est plus que pour toi. T'as accueilli en fait. Oui, après, oui, voilà, on va partager, il n'y a pas de problème. Mais t'inquiète, j'ai eu ma part pendant un bon moment. Mais un bon moment. Si je peux. Mais de toute façon, vous ne serez pas ensemble. Vous serez pas. Non, de temps à autre. C'est mieux. Hein. Enfin, nos parents, ils étaient ensemble. Hein, Mais ils peuvent vous marier en même temps. Ouais, ils peuvent marier les deux en même temps, ça existe, hein, des gens qui marient 2-3 femmes en même temps. Deux femmes en même temps. Le même jour, à la même comme ça, tu peux refaire. J'ai profité de toi, je sais pas quoi. On dit, on t'a là. Il n'y a pas ça, d'accord, ok. Alors, je vais vous lire un témoignage qu'on a trouvé sur internet. Ne me jugez pas. Attends, oh là là, elle est où la page 1? C'est ça là la page 1? Ça, c'était pas. Tu as marqué. Ah oui, pas mal. Attends. Moi, j'ai un ordinateur, toi, t'es parti. Attends, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, attends, qu'est-ce que j'ai foutu? Bon, on va continuer. Tu veux ça? J'ai jeté la page 1, je suis trop bête. Ah, attends, qu'est-ce que ça page 1? Non, mais laisse tomber, je me rappelle de l'histoire à peu près. En fait, c'est une femme qui est partie, qui est française, c'est une française, qui s'est mariée à. C'est une blanche, tout à fait, effectivement, qui s'est mariée à un noir, donc un malien. Encore une fois. Ah, décidément, les Maliens. Un malien. Elle est partie poster son histoire sur Dr Simo pour savoir quelle était la perception des gens par rapport à ça, parce que son homme vient de lui annoncer que il allait marier une deuxième et que qu'il allait marier une deuxième et que ils allaient partir en vacances ensuite ensemble. Il a dit ça comme ça. Et du coup, elle ne savait pas quel comportement elle devait adopter vis-à-vis de sa future belle-famille ou sa future sa coépouse, etc. Comment le comportement que ça allait, etc. Le retour des gens est juste choquant. Choquant. Franchement, les gens, une catholique, par exemple, une catholique ne peut épouser un musulman. De toutes les manières, ton mariage, il ne peut pas être transcrit. Pourquoi t'as accepté ça? Les Maliens, ils font tout ça. Les Noirs, ils sont tous dedans. Franchement, j'étais surprise des réactions des gens. Donc pour eux, accepter la polygamie, en grosso modo, c'est forme de faiblesse. Parce que tu n'as pas trouvé de chaussures à ton pied, tu vas prendre chaussures au pied d'une autre. Et parce qu'il a déjà tout, parce qu'il a déjà créé les fondations avec une autre. Donc du coup, pour toi, c'est plus facile de t'immiscer dans ce foyer, donc tu as moins de travail à mettre en place. Donc oui, effectivement, pour répondre à ta question, Yannick, oui, tu passes pour une chouin. Ouais, tu passes. Tu passes pour une chouin requalifiée, revue, quoi. Une briseuse de ménage aussi, des fois. Ah d'accord, ok. La deuxième épouse. La deuxième, oui, je parle bien de la deuxième. Oui, la deuxième, parce que la question est portée sur... Toujours, donc ouais, effectivement. Moi, je ne me vois pas rentrer dans le foyer de quelqu'un. Franchement, non, pas du tout. Pourquoi tu te vois comme... Non. Non, pas moi. Parce qu'elle vient rompre le quotidien d'un. Elle n'est pas venue rompre. Mais attends, c'est le mari qui. Elle n'a pas forcé la main du mari. Là, on parle de la perception de la première et des gens de l'extérieur. Et attention, aujourd'hui, beaucoup de gens croisent des gens. Ah oui, par rapport aux gens, la deuxième, oui. Beaucoup de gens croisent des gens qui sont polygames et qui ne le disent pas forcément dans le monde du travail ou dans le monde amical, etc. Donc des fois, sachez que vous croisez des gens qui sont polygames, mais vous ne savez pas. C'est caché. Vous ne le savez pas, c'est un sujet qui est encore tabou. Et les gens font beaucoup de bruit à venir même toi te juger dans ta manière de gérer ton foyer, mais eux-mêmes sont dans une polygamie mal gérée. Non, mais polygamie, et pour ceux qui trompent. Oui, c'est toujours mieux d'être dans une polygamie que dans la tromperie, mais c'est pour vous dire que ça, maintenant on sait pas. Il y a des femmes qui acceptent plus la tromperie que la polygamie. Oui, c'est vrai. Il a raison. Ouais, c'est vrai. Il y en a qui acceptent la tromperie. Parce que moi, je ne sais pas. Parce que la tromperie, c'est officieux. Oui. Si, non. Je ne sais pas. Pourquoi? Parce qu'elles se disent quoi? Elles se disent, ouais, je préfère à la limite que tu ailles faire tes conneries dehors parce que machin. Mais moi, vis-à-vis de ma famille, je peux pas accepter que ma famille sache ou que mes amis sachent que tu es polygame. C'est une honte pour moi, je ne l'accepterai pas. Donc ces femmes-là, elles préfèrent que les hommes trompent. Qui leur amène de la maladie. Elles le disent clairement, non, pour moi, c'est pas possible, je préfère à la limite, voilà. Moi, si t'avais le choix entre les deux. Moi On ne me pose pas ce genre de questions. Réfléchis, vas-y, tu vas dire quoi? D'accord, je réfléchis, on en reparle demain. Là, j'ai un direct à faire tout de suite, là. Et toi, Messi? Ah, moi,
Je passe mon tour. On a dit ça Namissa, elle a valide, elle. Je valide. Elle a pas entendu la question. Non, t'as pas entendu la question? J'ai pas entendu, non. Bah, tu préfères qu'ils te le disent pas, qu'ils te trompent, ou plutôt qu'ils soient polygames? Qu'ils me disent que genre il va prendre une deuxième ou un truc comme ça? Non, Ah. tu préfères que ton mari est polygame. Il a Non, plusieurs tromper, femmes. non. Et te trompe pas. Non, je préfère. Tu préfères ça ou tu Non, je préfères qu'il te préfère. trompe et qu'il- Non, non, qu'il me trompe pas quand même. Tu préfères la polygamie alors? Franchement, je préfère la polygamie que la Si tu devais en choisir une, tu choisirais Ouais, non, la polygamie que la tromperie dans ces cas-là. Je viendrai témoigner en privé. Bah, Aïcha, je suis psychologue, donc j'ai plein de témoignages, j'ai plein d'histoires. Tu peux. Non, je dirais pas que j'ai plein d'histoires. Mais n'hésite pas, oui, c'est possible. Ouais. Bonsoir. Bonsoir. À qui ai-je l'honneur? C'est madame là, c'est moi. Je savais que c'était lui en plus. Mon Dieu, comment tu Dès vas qu'elle là, dit bonsoir, je savais que c'était lui, je te jure. Ça va vous? Ça se passe bien? Ouais, ça va, ça va. Alors, quel est ton avis sur la polygamie? On t'écoute, là, deux mots. Eh ben, moi, je suis polygame. Hein. Eh Ah ouais, comment ça? Raconte. bon polygame ou pas? Qui dirait? Non, mais. Attends. Ah, il dit attendez. Ça va bien se passer. Qui dirait qu'il est mauvais polygame? Sa femme, elle a chicoté là-bas là. Ah là là. On passe à la question suivante. J'ai les questions. Alors, qu'est-ce qu'on dit là? On en était où là? La polygamie, c'est. Surtout en ce moment, je sais pas, mais j'entends ça partout. J'ai l'impression que c'est un effet de mode. Alors, je suis d'accord avec toi, l'homme et une personne. Mais il y a des femmes, en fait, elles veulent se marier, en fait. Elles Oui. veulent se marier, Oui. et après, bah, c'est pas, ça se contrôle pas, en fait. Si elle est amoureuse d'un homme qui est déjà marié, et qu'elle veut se marier avec lui, pourquoi Il n'y a pas un autre homme à côté là où elle peut pas le prendre célibataire et On choisit pas avec qui, on choisit pas qui on aime, qui on aime. Ton Julie qui est super calme, qu'est-ce que t'as? On est chez les invités, et quand on reçoit les invités, on les laisse parler en fait. On ne choisit pas qui on aime. Ouais, c'est vrai, mais bon. Mais bon, quoi. Voilà quoi. Bon, Si elle peut attendre, patienter et peut-être tomber sur quelqu'un qui n'est pas marié, c'est peut-être mieux. Moi, c'est le fait Pour qu'elle est elle-même, amoureuse de en moi, moi, je la marie direct. Et Alors, on va lire les c'est questions. en direct. Hein. Arrêtez ça. Alors, Fatou Sedimani a dit sauf que de nos jours, l'homme utilise beaucoup la religion pour faire leurs bêtises, mais ne respecte absolument pas les règles de la polygamie. KBGT, elle a dit, Boiten Tonkara, elle a dit, KBGT, t'as parfaitement raison sur ce point. Non, c'est vrai. Yannick l'a dit, ouais, ça je l'ai déjà lu. Maman dit, pensez-vous que la polygamie en France est-elle possible? Oui, c'est possible. Pensez-vous que la polygamie en France est transparente? Car on voit rarement des hommes payer 2 loyers, sans trafic, appel, mère isolée, appel, ouais, mère isolée, etc. Non, c'est vrai, c'est pour ça en France. Ouais, parce qu'en France, en fait, la France ne reconnaît pas la polygamie. Mais même, c'est compliqué. Déjà, sans être polygame, pour gérer un foyer, déjà. Alors, un homme qui doit gérer 2 foyers, Financièrement, normalement, équitablement. Équitablement. Ils comprennent pas ça. C'est ça. Dans ces cas-là, pourquoi vous rentrez dedans? Non, c'est pas. Non, mais ça. Calme-toi, canalise-toi, canalise-toi. Non, c'est ça en fait. Moi j'accepte. Canalise-toi. Mais si t'arrives à gérer ces deux, donc Si tu peux deux gérer ce loyers, côté-là, y a pas de problème, hein. Non, c'est. Je te laisse gérer, y a pas de souci. Alors, Ne moi, me qu'elle donne se pas tente, le hein. temps. Maintenant, vous êtes méchante. Dès que vous allez voir que votre mari là, vous allez être méchante, vous allez dire. Non. Bah oui, parce qu'il va vouloir avantager la deuxième que la première. Pourquoi par tu dis exemple. ça? Pourquoi tu dis ça? Parce qu'il va se dire, la première, admettons, genre elle travaille ou un truc comme ça, elle travaille, elle peut se gérer toute seule. Donc, Et pourquoi la deuxième elle travaillerait pas aussi? il y en a même qui préfèrent des femmes autonomes pour leur faciliter la tâche. Ouais, mais ça c'est trop facile ça. Ça c'est éteint? Qu'est-ce qui se passe? c'est Il y a un très message sage. là-bas. Ah oui. C'est bon. Mais là, il y a un message, c'est normal? Ouais, c'est normal. On est toujours en direct, donc je vais pas parler. Ok. Donc, je sais plus, j'étais en train de dire un truc intéressant. Ça va arriver. En attendant que ça arrive, la polygamie est en très grande majorité dominée par l'homme. Il y a quelqu'un qui a marqué un message en plus par rapport à ça. C'est-à-dire que c'est l'homme qui épouse plusieurs femmes. Mais avec l'évolution et l'émancipation de la femme, voir ces dernières avec plusieurs époux, est-ce que ce ne serait pas tout aussi acceptable? Voir qui? Voir le contraire, la polygamie inversée. On parle, il y a un terme qui est polyandrie. Moi, je ne sais pas.
est-ce que ce serait pas tout aussi acceptable qu'une femme ait plusieurs hommes? En tout cas, moi, religieusement parler, personnellement, non, mais c'est interdit, non. Non, c'est interdit. Non seulement c'est interdit, et puis même par rapport au principe, c'est pour moi, c'est pas possible. non. Bah, déjà, franchement, T'as 4 nous, non, mais franchement, je vais dire un truc. Nous, on parle comme ça, mais la femme, Laisse-moi les messages précédents. le cœur de la femme peut plus supporter la polygamie que le cœur de l'homme Oui. qui peut supporter Ça, la polyandrie. bah oui. Non. D'accord. Je sais pas, c'est pas. C'est comme ça. On est plus. Toi, Yannick, t'accepterais que Non, ta du femme, tout. elle- Là, Moi, je peux te dire pourquoi. Après, j'ai vu comme ça, moi, je sais pas, parce que c'est le message des gens. Oui, bien Pourquoi, sûr. toi, en tant qu'homme, tu connais de plus tiré dans des sociétés où on dit tout le monde est égaux, machin et tout ça. Pourquoi, effectivement, ce serait, entre guillemets, plus acceptable qu'un homme ait plusieurs femmes qu'une femme ait plusieurs hommes? J'ai pas dit c'est acceptable, non? Non, c'est la J'ai juste question. en fait. qu'il y a quelqu'un qui a distribué ça. Effectivement, je l'avais marqué dans les questions. Qu'est-ce qui ferait que, bon, puisque maintenant beaucoup de femmes se disent égaux de l'homme, qu'est-ce qui ferait que. Le monsieur À derrière, ce on l'entend pas. côté-là, Le monsieur pourquoi derrière, on elle l'entend aussi, pas. elle- C'est toi qu'on l'entend pas bien, je crois. Le monsieur derrière, on l'entend pas bien. Quel monsieur? Quelqu'un a marqué ça. Pourquoi elle aussi, comment ça s'appelle? Elle n'aurait pas le droit d'avoir un harem d'hommes, quoi. Oui, non. Moi, je dis, en tant qu'homme, j'accepterais pas, et c'est purement sexuel, qu'un autre homme te touche en tant que ma femme. Attends, mais même en tant que femme, c'est. Ouais, c'est dur. Non, en fait, Mais regarde, un exemple, quand l'homme il trompe sa femme, la femme, tu vois, ça peut être, elle peut pardonner après. Mais l'homme, dès qu'il apprend sa femme à la tromper, Exactement. mais jamais il va lui. Parce qu'il y a votre ego qui est touché. Bah, c'est. Voilà, on peut pas. Mais vraiment plus On peut pas supporter. Tu peux même avoir un homme avec qui tu as été en relation, c'est terminé, mais inconsciemment dans sa tête, il pense que tu es toujours à lui. Vraiment. Mais quelques années après, ouais, non, t'es. Non, mais très jaloux. L'homme est très jaloux. Ouais, bien sûr. Alors, Très jaloux, plus jaloux que la femme. de la part du conjoint de Flo, vous parlez de la polygamie pour l'homme avec un grand H. Comment l'homme peut envisager la polygamie du côté de la femme, plusieurs maris, comme cela a pu se produire dans diverses sociétés, au Népal, à Malgache, etc. Un homme avec plusieurs femmes est une femme avec plusieurs hommes. C'est plus équitable, non, Mathieu? Oh là Donc je là. pense que Mathieu, on est en train de répondre à ta question là. Ouais, c'est ça. Je voudrais témoigner en privé, ok, y a pas de souci. Kaby, elle a dit en mode Messi, la polygamie, car il y a plus de femmes que des hommes sans compter. Il y en a qui disent Bah, que c'est faux. il y a une question à ce sujet, ça arrive. Aïssé Toudjara, elle a dit pourquoi la polygamie est mal vue par les femmes actuelles. Serait-ce parce qu'il y a eu des mauvais vécus, bien sûr, bien sûr dans leur entourage, et du coup elles sont pas en mesure de revivre cette situation. Bah, bien sûr, parce que indirectement ou directement, nos parents ont très mal géré la polygamie. Ils nous ont montré, en tout cas nous en tant qu'enfants, comment nos mamans et nos mamans, elles ont partagé leurs émotions avec nous. On vivait vraiment de manière... voilà, donc on prenait, même des fois ça arrive que les enfants prennent parti pour leur maman lors des combats quand ça se passe mal et tout. Donc ouais, c'est... Ou sur les enfants, ça se répercute, une compétition. En fait, les femmes, en fait, elles se vengent par les enfants. Ouais, tout à fait. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, la génération de femmes actuelles a du mal à accepter cette polygamie. Alors, Assa Djidou, Souro, elle a dit, moi je pense que c'est archi faux. Il y a autant d'hommes que de femmes. Tout ça, c'est pour nous conditionner à accepter la polygamie. Je suis d'accord aussi un peu avec toi. Léa aussi, elle est d'accord avec toi. Alima a dit, entre nous de nos jours, la polygamie, aujourd'hui, sur 10 couples, il y en a 2 qui marchent. C'est la même chose que le mariage normal. Ok. Le problème, il vient de là déjà. Après, ça peut très bien marcher, hein, même si, par exemple, admettons les femmes, comme l'histoire de l'anonyme, que tu as raconté, ça peut très très bien se passer dans le sens où, même si l'homme il est mauvais dans sa gestion, si les deux femmes, toutes les deux, elles arrivent à s'entendre, à faire les choses correctement. Même à réguler l'homme. Ben oui, Ouais. ça peut très bien se Elle passer. est corrigée de ce côté. Mais ça, est-ce que les femmes veulent le faire?
Non, mais ça existe, on m'a dit. Bah, quand t'as pas le choix, Ça existe. au début, t'as mal accepté, après. Tu vois, c'est pour ça en fait que maintenant, c'est pour ça que maintenant, l'homme il se dit quoi? Oh, si au début elle est pas d'accord, mais à la finale elle n'aura pas le choix, elle va accepter. Ok. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Mais voilà, il faut essayer. Des fois il y en a qui font la même. Alors que vous n'essayez pas, vous dites non. Pourquoi tu le connaissais? On entend souvent que la polygamie engendre plus de problèmes. Et on l'a relevé là, avec ces statistiques sur 2 mariages polygames, il y en a 2 qui peut-être fonctionnent bien. Mais ces difficultés sont-ils différentes de ceux rencontrés par les couples monogames? Si oui, quelles sont les différences? Et sinon, comment arrivons-nous à cette conclusion que la polygamie engendre plus de problèmes qu'un couple classique? C'est mal géré. La gestion. Est-ce qu'il y a plus de problèmes? Bah ouais, parce que du coup, au lieu d'être 2 à gérer Bah, il y a- 2 qu'il y a 2 fois problèmes, plus vous de êtes travail, 3 en fait, à gérer 3 problèmes, voire plus. Bah Les oui, enfants, c'est 2 fois plus de la scolarité des enfants. Parce que des fois, même la scolarité des enfants, t'as des papas, ils ne suivent Pas pas d'accord. du tout la scolarité de leurs enfants. C'est la maman en fait qui gère tout de A à Z. La polygamie c'est dur. Franchement, c'est même pour l'homme, c'est très dur. Mentalement, même c'est. Psychologiquement, c'est très dur. Parce qu'avant, les parents, ils faisaient. Eux, c'était. C'était pas de Les la femmes, elles sont polygamie. là, C'est ça, la même maison. même maison, je fais mes enfants, je vais au travail, je ramène l'argent. C'était pas de la Ils mangent tous la même polygamie. chose, chacun se démerde. Et puis C'est de la après, polygamie, mais c'était très mal géré. Et du coup, c'était très mal tellement mal géré. géré que eux, au fond, des fois, tu sentais que le père, il se avait- déchargeait tout. Voilà, il avait Quand tu vois des fois, plus, elles sont ça quand tu tapais dessus. C'est vrai, c'est ça, ils se chargent. Et des fois, Même lui, tu regardes des DVD où les meufs elles se bastonnent, le mec il va dans la chambre quoi. Ouais, il calcule même plus. Il les laisse se bastonner. En fait, il va et dans tellement la dans son main, il est quotidien toute sa que- vie. Là, on parle que de 2 depuis tout à l'heure, alors 3 ou 4. Attendez, mais dans tout ça, il existe la polygamie. Est-ce qu'il y a des avantages à être dans la polygamie finalement? Ouais, le repos pour la première. Le repos, mais ça Moi, va c'est le dans repos. ce sens-là, moi, que j'ai dit que j'acceptais. Pareil. Mais la femme aussi, vous savez quoi? La femme aussi, elle peut pas suivre l'homme un côté sexuel. Ah, bah, moi, j'avais. La femme ne peut pas toujours suivre l'homme un côté sexuel. Non, voilà. Ouais, elle ne peut pas toujours suivre l'homme côté sexuel. Mais c'est ce qu'on C'est- entend et de. ça pousse aussi les hommes à être. Oui, le repos. Le repos. Non, Donc, ça, je parle de repos, mais il y a des hommes qui marient 2 femmes parce que la première, elle peut pas suivre. Et tu peux pas Mais laisser. c'est ce que je suis en train de te dire, le Ouais, mais repos. C'est les avantages pour la première. Bah oui. Il demande des avantages. Donc, Bah nous, oui. je réponds les avantages pour la première femme à accepter la polygamie, c'est le C'est le repos dans repos. le sens dans tout. Ton mari n'est pas là pendant 2 jours, et ben, Pas la tu cuisine. respires, je suis pas la cuisine. Oui, et même ses besoins, bah, des fois, t'en as Et puis, pas t'as le envie, temps donc, aussi de voilà. bien te mettre Oui, de mettre. Donc en fait, vous voulez, quand vous êtes fatigué, Tu vous nous renouvelles encore autorisez la quoi? Voilà. Quand vous êtes fatigué, vous nous autorisez. Ah, Daga, daga. voilà. Miss là, il y a d'autres avantages. Faut qu'on vous fatigue alors. Franchement, pour la femme, Pour tout le monde, je sais pas, pour tous ceux qui sont dans cette équipe. Mais pour l'homme, c'est. Pour l'homme, bah, ça te permet de voir. parce que c'est que pour ça qu'il fait la polygamie, je pense. hein. Non, pour l'homme. Avoir 2 univers différents. Ouais, bah oui, avoir 2 univers différents, On c'est parle bien d'univers pour l'homme. spécifiques. On parle d'univers spécifiques. Parler de 2 univers Non, dans je la parle pas, je parle d'elle. Je parle Ah. elle parle d'univers spécifiques quand elles disent le repos, c'est spécifique. Ah, mais si c'est pour ça, mais si, au bout d'un moment, les 2 univers, on sera fatigué aussi. Donc on va chercher À un qui troisième t'envoie univers. Alors, Qui t'envoie Bah, Ah, deux univers. la méthodologie les à avantages adopter à ce moment-là, c'est quand tu es fatigué de deux univers, t'en prends une troisième pour te proposer. Non, c'est ce qu'elle. Puisqu'elle me dit l'univers, c'est elle qui m'a dit l'univers. C'est pour ça que je dis dans ce cas-là. Bah, donne-nous Mais des en fait, avantages. vous Non, mais il n'y a pas trop d'avantages. En fait, la personne Ouais, pas trop d'avantages. qui a créé cette technique-là, elle a carrément tout compris à la vie. En fait, elle est fatiguée, alors elle a créé un troisième univers pour se reposer. Elle voit pas l'effort qu'elle doit fournir en supplément parce qu'elle a 3 foyers à gérer de manière équitable. Mais c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas d'avantage. Il y a Non, pas pour la- l'homme, plus de je charge. sais pas, mais pour la femme, en tout cas, il y en a. Moi, je pense qu'il y a des avantages quand même. Pour l'homme. Toi, tu penses qu'il y en a, Yannick, ou Pour pas? l'homme, Pour tous. pour l'homme, tu peux me citer un avantage. Ouais, C'est quoi? sexuellement parlant, tu vas pas d'aller, je sais pas où, te cacher, c'est parce que c'est fatigant d'avoir Ouais. plusieurs téléphones et tout ça, machin. C'est bon, tu gères ça sur place. La transparence. Déjà. Bah, forcément, Mais c'est c'est l'avantage. justement, c'est pour ça que je dis, Après- tu gères ça sur place, mais au bout d'un moment, Après, tu en auras fini. Au bout d'un moment, tu en auras marre aussi, tu seras lassé aussi. après, tu as, si tu es dans un truc de construction, tu peux avoir plusieurs enfants, et si tu aimes les enfants, tu en auras plusieurs. Les femmes qui sont dans un système polygame, et c'est ma perception des choses, hein, je ne suis pas polygame, mais c'est comme ça que je le perçois, ça se trouve, c'est totalement faux. Mais si elles s'entraident, les tâches, que ce soit ménagères ou prévoir des choses, peuvent être faites beaucoup plus simplement. Une organisation du foyer. Exactement. Ouais, c'est ça. Donc,
Les enfants. Le repos. C'est ça, c'est dans ça, j'ai posé le repos, ça englobe tout Dans ça. tout. La sécurité Là, aussi. c'est pour l'homme, tu parles, pas pour la femme, tu parles. Pas pour l'homme. Bah, il parle des deux côtés en fait là au final. La sécurité aussi dans le foyer, du fait que si une femme célibataire n'a pas les mêmes sécurités qu'une femme mariée, la sécurité du mariage, vis-à-vis de ses enfants aussi. Parce que du coup, elle a des enfants. Oui. J'ai pas compris. En fait, une femme célibataire. Hein? Pourquoi tu rigoles? J'ai rien dit. En fait, pourquoi tu rigoles? Mais ça va pas, non? Ah, si, Gérard. J'explique. Une femme célibataire, d'accord, qui fait des enfants dehors, n'a pas les mêmes droits qu'une femme mariée qui a des enfants dans le mariage. On est d'accord ça? Ou pas? Voilà. Même par rapport aux enfants, la sécurité n'est pas la même. Par rapport à l'héritage, la prise en charge, l'accompagnement. Quand tu as un homme avec toi, c'est pas la même chose que quand tu es toute seule. Non? Ah, mais la femme, elle n'a rien, l'autre femme. Qui ça? L'autre femme. Bah si, les deux, elles ont la même sécurité. Bah non, parce que parce que l'homme l'autre, va c'est leur pas- apporter la même sécurité, mais qui doit être équitable. Oui, mais si c'est pas sécurité, parce que s'il est plus là, bah l'autre femme, elle n'est pas reconnue administrativement. Oui, mais ça, c'est qu'en France. Ouais. Au Mali, au Sénégal ou en Gambie, elle est reconnue comme étant une femme légitime. Mais au Mali, de toute façon, je pense pas que. Est-ce qu'il y a quelque chose quand l'homme n'est plus là, il donne rien à la femme, hein, c'est les enfants. T'as dit quoi? C'est les enfants qui se partagent. De quoi? L'héritage et Ouais, tout. l'héritage, c'est les enfants qui se partagent. Ce sont les enfants. Mais la femme, je crois, elle a sa part hein, normalement. Je suis pas sûr. Oui, elle a une part. Elle a sa part, Je ne connais pas de pays, mais religieusement. Mais religieusement parlant, la femme, elle a sa part. Ouais, hein. je sais pas. Elle a sa part, mais c'est juste qu'il est passé pas respecté, tout simplement. Sinon, elle a sa part. Mais moi, pour moi, Pas bien fait. si l'homme il veut faire la polygamie, si tu veux faire la polygamie, c'est forcément que tu as un avantage. Donc tu ne fais pas. Oh, mais je pense qu'il y a beaucoup plus d'avantages pour les hommes à être polygame que pour les femmes. Je pense, ça c'est personnellement. Et je le dis, et C'est pour ça qu'il y a des la égoïstes. La première, c'est pas égoïste. Mais alors, c'est pour le faire tous les soirs. Hein? Non, rien. La première question, le sujet du titre, le sujet de cette discussion-là, c'est est-ce que c'est quoi déjà? La polygamie n'est-elle pas la vraie nature de l'homme? Moi, je pense que ouais. Je pense que. Ouais, Oh, mais juste dire oui, hein. elle dit ouais. Parce que, ouais, Tu c'est peux juste tellement dire bon, ça vient du cœur. Je pense que, foncièrement, on veut avoir plusieurs femmes, mais et c'est être en monogamie, éventuellement se mentir. Ok. Après, l'avantage aussi pour l'homme, c'est le quotidien qui est aléatoire. C'est pimenté. C'est Des ça. aventures. Donc plusieurs univers. Quand tu viens chez une, elle fait une Voilà. bonne même, elle prépare pas pareil. C'est Et ça. puis, Dans non, l'ambiance. ouais, En fait, il y a un c'est ça. avantage aussi, c'est que, un avantage, je pense que chacun va donner de son max. Une certaine bonne Parce que contribution. quand on regarde bien, quand on regarde bien, souvent, les femmes, moi je pense, les femmes quand il y a un mari, elles savent qu'il est à lui, Elles se laissent elles savent- aller. voilà, elles se laissent aller. Et c'est ça le problème. Elles peuvent se laisser aller, parce que c'est pas le cas de tout le monde. Nous, on parle dans, ouais, certaines se laissent aller, Tu sais, raconte-moi. Ça s'embrouille par là, là. certaines se laissent aller, mais quand monsieur prend une seconde épouse, C'est Ouais. la d'alarme. t'inquiète pas que la première là, elle essaie de se remettre à niveau. Hein. Ouais, bah ouais, c'est clair. Ouais. Et chacun en fait va donner de son max Mais, en fait pour. Et c'est ça, c'est ce qui attire beaucoup les hommes parce que c'est ce qui va exciter l'homme aussi. D'accord, mais en Ouais. plus, les hommes, ce qu'ils ont tendance à faire, c'est toujours prendre une jeunette. Voilà comme ça. Le fait que l'autre, là, la pauvre, elle a quelques âges, elle a quelques Manque de années confiance de en soi plus. qui peut s'installer. C'est comme le bon. Mais j'aime ça, deux femmes qui font leur maximum pour Mais leur plaire. complètement. Bah ils sont contents. Et du coup, bah, la première, forcément, elle va se donner le maximum pour. Et la deuxième aussi elle va se donner le maximum. Parce qu'elle sait Donc que- chacun va se donner le maximum tous les Ça, jours. parce que oui, c'est vrai, parce que la deuxième, en fait, si admettons, elle est plus jeune que la première, elle va se dire, non, mais elle a plus d'expérience que moi, donc je suis obligée de. Quel homme n'aime pas ça? Tu vas là-bas, c'est pas pour toi. Tu vas là-bas, c'est pas au max pour toi. Ça a bien se passer, hein. La question suivante, s'il te plaît. Certains hommes justifient leur polygamie ou leur envie de polygamie en indiquant qu'il y a plus de femmes que d'hommes sur Terre, donc cela est une solution viable pour remédier à la solitude de ces femmes qui se retrouveraient toutes seules si tous les hommes étaient mariés à une seule femme. C'est une excuse. Est-ce que cette pensée correspond à la réalité selon vous? Moi je pense que oui, moi je pense que oui. Tu penses qu'il y a plus de femmes Moi je que pense qu'il y a d'hommes? plus de femmes que d'hommes. ouais. C'est écrit dans le livre, est-ce qu'il y a des statistiques qui le disent? Je sais pas. Oui, il y a des statistiques qui Voilà, le disent, moi, mais je il sais pas. reste très. Tout à l'heure, avant qu'on lance le débat, je disais,
je ne sais pas d'où sortent les statistiques de 7 milliards d'hommes, parce que je pensais qu'ils ont été dans différents villages en Afrique ou dans d'autres pays pour compter exactement les gens. C'est pas tout le monde qui va se faire recenser. Mais pourquoi pas? Il y a des études visuellement qui indiquent que c'est une idée reçue de penser qu'il y a plus d'hommes, il y a plus de femmes que d'hommes. Et actuellement, il y a légèrement plus d'hommes que de femmes en fait. J'ai vu ça sur internet, je ne dis pas que c'est vrai ou c'est faux. Je ne dis pas que c'est vrai ou c'est faux. Donc ça veut dire en plus de ça, il manque de femmes. Donc vous prenez des 4, ouais, là, juste. Même ça, canal-histoire, on n'a pas dit ça. Mais après, historiquement parlant, peut-être que l'homme travaille entre guillemets plus dur ou va à la guerre, ce genre de choses. Il y a beaucoup plus d'hommes qui vont en prison, ce genre de choses. Bon, il commence à être beaucoup plus. Il y a beaucoup plus de femmes éventuellement actives que d'hommes qui sont potentiellement sur le marché. Ok. Non, c'est censé. Ah, c'est déjà. Elle m'a répondu. Elle m'a répondu. Alors, à ce moment-là, est-ce que la polygamie n'est pas une solution envisageable pour. Puisque potentiellement il y a beaucoup plus de femmes disponibles que d'hommes disponibles. Non, mais moi j'accepte pas. Enfin, c'est pas cette raison qui va faire que je vais accepter. Faut pas que ce soit des raisons comme ça. Si, je sais pas, mais une veuve, tu peux pas avoir d'enfants, donc oui, c'est le fait que t'es trop faible, t'as besoin de plus de choses que. Voilà, il y a des hommes qui sont beaucoup plus faibles, ok, mais dire parce qu'il y a plus de femmes, donc allez, c'est la fête à la maison, moi il y a marqué. Non, ça pour moi c'est. Non, ça. Mais qu'est-ce que tu fais de ces femmes-là qui éventuellement aussi. La femme, c'est vrai. Mais même la femme là qui n'arrive pas à avoir d'enfants pauvres. En fait, c'est dur d'accepter de se dire, bon, bah, il y a une autre qui va venir et qui va combler en fait ce que moi j'ai pas pu donner à mon mari, et au final. Bah, c'est un gros manque de confiance en soi qui s'installe. Après, moi j'en ai vu beaucoup des histoires comme ça, du fait que la femme elle n'arrivait pas à avoir d'enfants, et quand la deuxième est arrivée, l'autre elle a eu, après elle a fini par avoir. Donc des fois. Ça veut rien dire si les gens sont pressés. Ouais, des fois c'est. On n'est jamais patient. Non, après. Et Léa l'a dit ça tout à l'heure, elle a dit qu'il y a beaucoup de femmes qui acceptent la polygamie parce qu'elles ne prennent pas le temps d'attendre l'homme qui leur est destiné. C'est vrai, pourquoi? Mais si tu prends trop de temps. Elles sont agitées. Si tu prends trop de temps. Ton papa va faire une réunion tous les jours. Si tu prends trop de temps. C'est dit. Ah non, le temps ça passe. le problème. Tout ce temps-là. Ah. Enfin, pourquoi elles sont trop pressées? Pourquoi elles sont trop agitées? J'en sais rien, moi je peux pas répondre à leurs attentes là comme ça, à leur problématique là comme ça. Chacun a ses pulsions, a ses envies, a ses faiblesses, et puis voilà. Entre vous, et je parle quand je dis entre vous, il y a aussi les hommes. Peut-être que vous connaissez des cas, peut-être que vous connaissez des cas qui sont dans des personnes qui sont dans ce cas-là, hommes comme femmes. Quand vous discutez entre vous, vous ne sentez pas une certaine pression, comme pour le mariage en fait. C'est-à-dire une pression de l'extérieur pour avoir des enfants rapidement, qu'est-ce que tu attends, ce genre de choses. Est-ce qu'il n'y a pas ça aussi qui fait que bon, elles sont prêtes à. Oui, ouais, c'est surtout ça. Qui les hommes? Dans notre biologie. Quand tu es avec tes potes hommes, vous parlez, et finalement tu te rends compte que tout le monde parle de ses enfants, machin et tout, et tu as une certaine pression. Mais ça c'est vrai par contre. Même par rapport à la polygamie, déjà. Même par rapport à la polygamie, il y a beaucoup de jeunes qui en parlent parce que tout le monde en parle, donc c'est la mode. Ah ouais, mais Hugo, moi j'en aurais une deuxième, c'est sûr. Ah ouais, moi aussi, Hugo, deuxième, je vais en avoir. Deuxième, est-ce que tu travailles? Est-ce que tu as une bonne situation? Merci, est-ce que tu peux assumer les deux foyers? Est-ce que tu en as une déjà? Ah. Hein? Elle a posé une très bonne question, Messiga. Est-ce que tu en as une déjà? Parce qu'elle a beaucoup écrit à la polygamie, mais déjà, il faut en avoir une. Et puis bien s'occuper d'elle, et voir les complications de un mariage déjà. Voilà. Et après, là, à ce moment-là, on parlera de la deuxième éventuellement. D'accord. Vous pensez que c'est une difficulté de trouver un homme ou une femme à ce temps-ci? Non, c'est pas. Qui répond à nos critères. C'est une grosse difficulté, ça. Qui répond à nos attentes. Qui répond à nos attentes. Qui a notre image. Sinon, un autre image. Qui rentre dans notre grille. Qui rentre à la grille. Parce qu'il y a tout ça. Dans la grille de Yannick. Dans le monde de Yannick. Est-ce que vous êtes. C'est très compliqué, hein. En plus de ça, tu l'as trouvé, il vient et te dit pour voir règle numéro 1. Ah ouais. C'est dur. Bah, je retourne sur mon. Moi, je sais pas. C'est parce que moi, je me dis. C'est dur de trouver quelqu'un qui correspond à tes critères. Obligé, il y aura un défaut. Il y aura un truc qui. Ça n'est pas la question suivante. Est-ce que vos critères sont réalistes? Bien sûr. Parce que vous dites critères. Non, il faut savoir quels sont les critères que moi je dis. Ils sont propres à chacun les critères. Ok, ils sont propres à chacun. C'est très subjectif. Très bien. Est-ce qu'ils sont réalistes?
Après, peut-être Si tu dis que... tu veux avoir un mec qui gagne 300 millions, bon. Peut-être T'as que le pour droit de toi, vouloir c'est ça. pas normal, mais peut-être que pour elle, c'est T'as normal. pas compris ce que j'ai dit. Tu ne laisses même pas parler. Tu dis que tu veux un mec qui va avoir 300 millions, je te dis que tu as raison. Tu es très ambitieuse. Oui, tu vas cracher beaucoup pour avoir ce mec-là qui gagne 300 millions. Si tu dis non, je veux un mec qui me respecte et qui me parle correctement, je ne pense pas que ce soit difficile de trouver Ah bah ça. si, c'est difficile. Ah, si, Sinon, c'est aujourd'hui, il n'y aura pas autant de femmes célibataires. Et peut-être d'hommes parce aussi, parce qu'il y en a beaucoup en fait. Voilà, parce que peut-être qu'il y a pas. Pourquoi maintenant? Parce que chacun a ses critères. La femme attend ses critères, l'homme aussi attend ses critères. Ces Voilà, critères, ils maintenant. se rejoignent. Ces critères, ils se rejoignent. Si tu veux un homme qui te respecte, est-ce que toi, tu es en... Je reflète le respect. Exactement. Comme il dit Yannick, tu attires ce que tu aimes. Ouais. Si, enfin, Tu attires. Ah, mais je comme ton canal, s'il te plaît. Je suis pas d'accord avec ça. Tu attires ce que tu es, c'est quoi ça? Yannick, il a dit que tu attires ce que tu es. tu attires ce que tu aimes. Genre, si Si t'es tu- une personne si- qui parle mal, bah t'auras une meuf qui te parle mal. Ouais, mais, enfin, Pas forcément. Pas dans ce sens. Pas forcément. Je pense, mais. tu vas forcément. tu vas pas rester longtemps avec cette personne, vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde. Pas forcément, mais pas forcément. Bah, si. Non. Là, si tu es quelqu'un qui parle correctement, et je parle pas de wesh, quoi que ce soit, mais de respect, tu n'insultes pas la personne et tout. Quand tu es avec une personne qui est là à t'insulter, machin, tu vas rester avec elle? C'est une question. Ah oui, mais oui, mais oui, mais oui. Oui. Ah, mais quand tu dis pas forcément dans la... Là, tu me dis attire comme tu me dis attire. Oui, à dire. Tu peux, physiquement, c'est ce que tu aimes bien. Tu vois, la femme est très bien physiquement, non. Mais si ça bouge, c'est du feu, bon, on va se calmer. C'est ça, c'est toujours pas bon. Mais c'est vice versa, hein. Ça peut être la même chose avec l'homme. Ça peut être physiquement très bien, ou les poches remplies, c'est très bien et tout. Mais bon, si c'est un gars qui est coureur de jupons, bon, t'as pas forcément envie de rester avec lui. Ça, on est tous coureurs de jupons. Allez, poursuivons. Je trouve sur aucun jupon. Question suivante, s'il vous plaît. Il est pas. La polygamie peut-elle être un remède à l'adultère ou cela est un fantasme de l'homme voulant montrer sa domination? Moi, je pense que oui, parce que je vais reprendre l'histoire de Maître Gims, d'après ce que j'ai entendu. Je suis pas au courant, machin et tout, mais c'était d'après les échos que j'ai eus. Apparemment, sa femme qui s'appelle Demdem aujourd'hui, au début, ils sortaient juste ensemble, donc il faisait l'adultère avec elle. La première lui a dit voilà, je ne veux plus que tu fasses l'adultère avec Demdem, je veux que tu la maries, donc marie-la. Et c'est comme ça qu'elle l'a mariée. Un jour, on voulait avoir Maître Gims dans l'émission, maintenant tu racontes ses bails. Elle va pas venir maintenant. Mais si, il va venir. Non, mais c'est bien ça. Mais De quoi? C'est bien. C'est ce que je disais. Ouais, C'est bien. ça reprend ce que tu dis et ça répond à la question de Yannick. Ça Oui, passe dans un premier temps par la polygamie, ça passe par ça. Elle peut être. Non, Bah, pas quelque part, mais elle peut Elle peut éventuellement. Mais Sauf quand c'est au bled, qu'on parce dit je te présente, je te parce donne que ma religieusement nièce. parlant, l'adultère, c'est même quand tu parles aussi avec Quelqu'un au téléphone. quelqu'un au Ah, téléphone. si tu au téléphone, c'est Il le début. il le Parce considère que Dieu a comme- clairement dit ne vous approchez point de la fornication. Voilà, et Est-ce que la communication c'est le téléphone? oui, mais C'est le début. c'est ça. C'est le comment début de dire quelque chose, Yannick. C'est un flirt. Mais je suis pas en train de te dire téléphone, ça dépend de ce que tu fais avec le téléphone. La fornication. Si par exemple tu parles super bien avec une personne au téléphone, vous êtes dans la séduction, ça va plus loin. On se dit des mots doux, ça va plus loin. On commence à se dire des choses cochons au téléphone, ça va plus loin. Si tu travailles l'imagination de la Mais personne. c'est ça, c'est Donc pareil. en un premier temps, ça commence avec le Si téléphone. je te dis meurs, Pardon? si je te dis meurs, est-ce que tu es mort? Moi je suis la face de quelqu'un, il y a des Non, copains. quand tu dis fornication, il n'y a pas de souci que tu dis fornication. Quand tu dis le téléphone, je dis oh. Là si, Oui, Yannick, mais en c'est fait, le début Non, de t'as pas quelque franchi, chose. t'as pas franchi. T'as pas C'est le franchi. début de T'as quelque pas chose. franchi, mais malheureusement, en tout cas, Tout dépend de ce que tu fais avec ton téléphone. Tu vas faire quoi avec ton téléphone? T'as des gens qui ont des rapports au téléphone. Maintenant, avec les appels de. Oh mon dieu. Avec les Snapchat, etc., tu montres. Ça, c'est dans notre monde à nous, pas dans le monde à Yannick. Calme. Ah là, vas-y, tu dis Non, mais c'est bon, non, mais de toute façon, non, mais c'est pas, on parle pas de ça. Mais l'adultère, quand on commence à se voir, mais après, quand on parle au téléphone, ça. Oui, mais c'est considéré comme tu m'as dit, malheureusement. Arrêtez. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Je te laisse lire la vie, je te laisse lire. Allez, vas-y. Yannick, il va lire les questions. Yannick, vas-y, lis les questions. Allez, Pour la première femme, c'est On en est plus à là. qui vient bouleverser son quotidien, ce foyer qui vit. Ah, ok. La femme pourrait pardonner à son époux. C'est Boateng Kunkara qui dit ça. La femme pourrait pardonner son époux pour l'infidélité, mais pour un homme, son cœur ne peut pardonner sa femme Ça, on l'a déjà pour dit. l'infidélité. C'est pas possible.
c'est tout dire. Moi, je pense que la polygamie actuelle n'est pas... Tout à fait d'accord avec Alexandra. Attends 2 secondes. Elle a dit quoi, Alexandra? Attendez, on n'a qu'à continuer à lire les trucs là. Allô, oui, bonsoir. Allô, salam alaikum. Maïkoum salam. Oui, c'est Mamad. Ah, Mamad, comment vas-tu? Ah, comment allez-vous la bande de polygames? Ah, Ah bah, c'est pas polygame. bah, on va bien, on est là, tout se passe bien. Et toi, comment ça se passe au travail? Je crois que le débat intéresse des gens. Ah bon? Ah, c'est normal. Ok, Mais je merci. voulais poser une question parce que je l'ai posée sur Facebook. Mais je pense que tu as pas le temps de dire. Mais est-ce que psychologiquement pour une femme, est-ce que c'est bien vu ou ça peut bien le vivre qu'elle dort avec son mari ce soir et elle sait que demain soir elle sera avec une autre femme? Alors, Ça dépend. ça dépend. Ça dépend. Moi, Ouais. moi, je pense que ça dépend. Si elle a accepté dès le début la polygamie, comme j'ai dit là, Si elle est fatiguée. dès lors où elle est fatiguée et qu'elle se repose, elle, ça lui va bien. Ouais, si ça l'arrange. À partir du moment où elle trouve son compte. Voilà, où elle trouve Tout à son fait. compte. Mais dès lors où elle ne veut vraiment pas partager son mari, ah là, Ah, c'est très difficile. En donc une fois, ça va dépendre de la perception de la C'est ça, chose et ouais. de ses attentes C'est ça. en tant que femme. J'espère que notre réponse elle te satisfait, Ça te Mamad. satisfait ou pas? Non, mais j'en ai une autre aussi. On t'écoute. Et aujourd'hui, vous pensez qu'à l'heure actuelle des choses, vous pensez que la polygamie, par rapport aux femmes, vous pensez que la polygamie c'est le bon vouloir des femmes ou elle est plutôt imposée par les hommes? Bah, on a dit ça tout à l'heure dans une de nos questions. Allez, tu reprends ta question ou pas? Ah non, je pense qu'elle est imposée, hein, parce que Elle est imposée si on par devrait les hommes, choisir, nous on a un seul homme et puis c'est Ah pour oui, nous, et c'est puis on pour partage nous, pas. on partage pas. C'est plutôt imposé, hein. Si on pouvait choisir vraiment, non. Voilà. Non, d'accord. Bah, ça veut dire que si elle est imposée, vous pensez qu'on peut avoir du bien-être dans quelque chose qui a été imposé ou c'est pas le choix du Bah, après, t'as Mais pas en le fait, choix, nous, tu vois. on peut pas refuser la polygamie vu que religieusement parlé, elle vous a été autorisée, donc c'est dans ce sens-là en fait. Mais si ton mari te dit il est pas polygame, bah y a pas de Ça souci. te va très Ça bien. me va très bien. Tu sautes au plafond, tout ce que Tu tu vois. veux. Et tu fais tout pour que dans ton foyer, ça se Ah, passe bien. tout partout. Ah, tu fais tout pour Dès qu'il rentre là, tu lui fais massage des pieds. Ouais, tout ce que tu veux. Ça, c'est ce C'est qu'on pour dit. éviter d'aller voir Ça, ailleurs. c'est ce qu'on dit. En fait, mieux parler des femmes parce que dans ce cas, la polygamie c'est plutôt les femmes qui le vivent d'une certaine manière. L'homme, il a souvent. Tu vois, L'homme, il est bien. confort. L'homme, il est bien. Ouais, il est bien. C'est pour son confort au final, là, j'ai envie de dire. hein. C'est ce qu'il veut dire. C'est son- Il y a les dépenses. C'est son côté un peu égoïste, on va dire. Après, s'il est capable de prendre et qu'il a les moyens, pourquoi pas. voilà, une dernière question. Parce qu'en fait, ce que je comprends pas souvent qui arrive, j'ai l'impression que la polygamie, telle qu'elle est dite aujourd'hui, c'est souvent une question d'argent. C'est-à-dire? En fait, c'est quoi? Pour les femmes, j'ai l'impression que c'est l'oseille, et pour les femmes, c'est le sexe. Non, pour les hommes, c'est le sexe. C'est-à-dire? J'ai l'impression que c'est plutôt ça un compromis d'aujourd'hui. Rentre un peu plus dans le détail parce que là, on n'arrive pas Parce que j'ai l'impression que pour les femmes, quand les femmes parlent de polygamie aujourd'hui, Je pense aussi. ils se disent qu'il a les moyens de payer. De toute façon, c'est l'oseille. Sachant qu'il y a eu des polygames, par exemple, on est tous des Africains. Au bled, c'est pas tous les mecs qui ont les moyens qui sont polygames. Oui, Les mais mecs qui ont rien, non. ils dépendent des autres. Ah, Non. Je pense que là, tu. En France, c'est l'oseille. Il n'y a pas d'amour, c'est l'oseille. Ben, Pour les femmes et pour les hommes, c'est plus de texte. Je sais pas si vous aviez la si moi j'ai compris en fait ce que tu veux, où est-ce que tu veux en venir. Non mais moi j'ai compris où est-ce que tu veux en Mamad, venir. par rapport à ça, c'est Yann qui parle. Pour moi, c'est pas, comment on appelle ça? C'est pas mal, et peut-être même que c'est la réalité. Et ce que tu appelles l'argent, je dirais que c'est plutôt le pouvoir. Parce que tu as des hommes qui n'ont pas forcément d'argent, mais qui ont un certain statut public, et effectivement avoir plusieurs femmes fait que, bon, il est reconnu comme une autorité. Ici, en Occident, éventuellement, même si les gens ne sont pas polygames, mais tu vois beaucoup d'hommes qui ont de l'argent, et ils sont entourés de plein de femmes. C'est la représentation, l'argent, de toute façon, du pouvoir, l'argent. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pas la problématique, et c'est ce que je crois, hein, je ne sais pas si c'est la réalité ou pas, mais c'est juste une représentation du pouvoir. Donc, quand tu as du pouvoir en tant qu'homme, tu as plus d'options. C'est ça le truc. C'est ça le truc que les femmes éventuellement devraient comprendre, c'est que qu'un homme qui a un compte en banque qui est un peu plein, a plus d'options parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont prêtes à venir même en partageant tout ce qu'il faut partager.
D'accord? Donc à partir de là, s'il y a un système, et là on parle de la polygamie parce que c'est quelque chose qui revient beaucoup, peut-être c'est un effet de mode, on voulait en parler et tout, qui peut éventuellement cadrer cela. Pourquoi pas? Moi je dis pourquoi pas. Et c'est pas un mal pour des femmes qui ne vont pas se prendre la tête à travailler et qu'un homme peut subvenir à leurs besoins et puis c'est pas grave, dans tous les cas il prend soin de leurs enfants. Et je parle dans mon monde idéal de la polygamie, l'homme prend soin d'elle et tout ça. Bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais ce que tu viens de décrire, les deux choses, c'est-à-dire l'argent pour les femmes et le sexe pour l'homme, je pense que c'est totalement, c'est à 100% comme ça que c'est en fait. Surtout aujourd'hui en fait. D'accord. Mais une dernière question. Ça t'as plein de questions, mon ami. En dernière. La question que je voulais te dire, j'ai loupé ma question, la merde. En fait, la question que je voulais vous poser, c'est que, à votre avis, est-ce que deux femmes, ou trois ou quatre, qui sont mariées au même homme, peuvent être amies? Aller au McDo, aller au Disney avec leurs enfants? Si, c'est Bah, la preuve que oui, quand c'est bien géré. Oui, quand c'est bien géré, moi je pense que c'est Parce possible. qu'en fait, quand c'est bien géré, elle ne la voit plus comme une rivale potentielle C'est qui une va amie, la en nuire. fait. Elle la voit plus comme une collègue, Comme une une partenaire. collègue. Une collègue. de chambre. Tu travailles aujourd'hui avec lui, demain c'est moi. Chacun son emploi du temps. Voilà. Dans une idée. Ouais, c'est ça, mais c'est ça, clairement. Non, mais c'est vrai, et puis ça peut être aussi Donc une ça amie, dépend aussi comment une c'est géré. confidente. Franchement, ça dépend. C'est possible, hein, Mamad. Bah après, il faut que, encore une fois, comme on l'a dit, on l'a encore dit, la polygamie, elle soit bien gérée, Ouais, il elle faut qu'elle soit soit bien équitable. gérée, hein. Que ça soit vis-à-vis de l'homme ou des femmes, il faut que ça soit bien géré. Ouais. Est-ce qu'on a répondu à toutes tes questions, Mamad? Ouais, j'ai fini la réponse. Ok. Juste que les femmes n'ont pas trop parlé, mais c'est bon. Qui n'a pas trop parlé, pardon? Non, j'ai juste dit qu'il y a des femmes qui n'ont pas trop parlé, mais c'est bon. Ah bon, comme qui? Yannick, il a fait la bonne réponse que je voulais. D'accord. Ah, mais Yannick, c'est de l'argent qu'on fait. Fais de l'argent. Parce que toi, là. Ok. Bah écoute, merci pour ton appel, Mamad. Je te souhaite une excellente soirée, à bientôt. On en était où? T'étais en train de lire? Hein? Dans les commentaires. Vas-y, Yannick. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de retours. Hein. Moi, je pense que la polygamie, assez tout dira dit. Moi, je pense que la polygamie actuelle n'est pas faite du tout pour être utile, genre pour une femme veuve, avec des enfants qui auraient besoin d'aide, etc. Elle est plutôt faite, personnellement, l'homme pense que à lui. Ok. Voilà. En gros, elle veut dire, c'est pour être utile, pour dépanner les femmes veuves. Qui pourrait être veuve. Mais sinon, à part ça, c'est plus pour les égoïstes, comme dit Léa, c'est ça? Hein? Pour les hommes. C'est plus pour les hommes. Les hommes égoïstes. Pardon. Moi, perso, je pense que oui, la polygamie est la vraie nature de l'homme. C'est la raison pour laquelle Allah l'a autorisé. Voilà, merci. Ouais. Parce que Dieu nous donne que des choses qui sont bonnes pour nous. Assez tout dira dit, et si les femmes se donnent au max pour leur mari, qu'est-ce que l'homme lui fait pour la femme au retour? Rien. Donc c'est nul pour les femmes de réagir comme ça, je pense. Alors, relis. Alors, si les femmes donnent... Et si les femmes se donnent au max pour leur mari, mais qu'est-ce que l'homme lui fait pour la femme? Il fait beaucoup, parce qu'il est équitable dans le foyer, il dépense ce qu'il doit dépenser. Après là, je parle pas des hommes d'aujourd'hui, je parle de l'homme dans l'idéal qui gère bien son foyer de polygame. Précision. Donc je pense que ouais, il doit bien gérer, que ce soit en termes de finances, en termes d'organisation, en termes d'investissement, en termes de complicité, ça devient un trio et pas un binôme quoi. Alors si la femme au max, je ne parle pas des femmes d'aujourd'hui, hein, c'est tout, je parle des femmes dans l'idéal, se donne au max, parce qu'elle a un homme qui fait les choses au max. Parce qu'une femme, elle peut donner un peu au départ, ou même beaucoup au départ, si elle voit que son homme ne suit pas. Elle lâche l'affaire. Elle lâche l'affaire. Si l'homme prend le relais, donc ouais, c'est du 50-50, ouais, tu donnes, je donne. Comme je dis, c'est à l'utilité ça par rapport à ce que nous on se disait tout à l'heure. Par rapport à quand on disait. Quand on disait, quand l'homme il y a deux femmes, les deux femmes en fait elles se donnent au max. Et c'est par rapport à ça, je crois qu'elle disait ça. D'accord. Et l'homme il Et qu'est-ce que. Ouais, il redouble encore plus d'efforts parce que du coup il doit gérer correctement deux foyers. Il doit faire ça, c'est ce qu'il doit faire, ouais. Dans l'homme idéal. Voilà, qui gère bien son foyer. Vas-y, continue. Boateng Tunkara nous dit un vrai homme avec une seule femme est toujours célibataire, mais l'homme doit
partager les dépenses équitablement. Un vrai homme avec une seule femme est toujours célibataire. Ça veut dire quoi ça, Boitec? Non, je pense qu'il est plus emporté. On passe à la question suivante. Awa Perfine. Ah ouais, il n'y a rien de perfide. Il y a pas de polygamie. Enlève le Ah ailleurs. d'accord. Il n'y a pas de polygamie de nos jours ou de nos ancêtres, c'est ni une obligation ni recommandé, c'est un choix et un droit. Celui qui la pratique sait à l'avance qu'il devrait être équitable, c'est-à-dire dans l'obligation de ses devoirs. Il n'est écrit nulle part qu'un homme peut aimer deux femmes, c'est écrit, qu'il ne pourra en aimer qu'une, l'autre il trouvera en chacune d'elles Tu peux lire quelque ça? chose qui lui plaira. Il faut qu'il soit juste au niveau de ses obligations premières, financières, éducation, etc. Ben, c'est ça, ouais. Ben oui. Donc, c'est un véritable amour et les autres c'est... Ben, Optionnel? Non, c'est pas optionnel, c'est pas question c'est... que c'est optionnel, mais c'est vrai que Mais le cœur, tu peux pas partager. Même une maman, Elle n'aime pas ses enfants. elle n'aime pas ses enfants de la même manière. Tu sais qu'il y a des gens qui auront le cul de répondre déjà que oui, moi j'aime mes enfants pareil. Ouais, après, ils ont le droit, peut-être s'ils ressentent, mais. C'est difficile en tout cas. Il y en a un qui tu préfères. Ouais, toujours il y aura. Peut-être de la Une préférence. certaine complicité, C'est ça différent. va. Oui, voilà, ça va être différent. Voilà, l'amour sera donné différemment. Allô, oui? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, ça va? À qui ai-je l'honneur? C'est Diamantaire, c'est Diamantaire. Oh là là, non, pas toi ici. Non, Biloua. non. Comment tu vas, Diamantaire? En fait, je vous appelle pour vous connecter un peu. Là, Non, ça nous fait plaisir, Diamantaire. Dis-nous tout, on t'écoute. nous on regarde le foot. Ah? Et on ne peut pas suivre votre émission en regardant le foot. Ouais, ça risque d'être compliqué. Mettez pause un peu. Dès que le foot est fini, Eh, va là-bas, poulain. Va là-bas. Allez. Diamantaire, merci pour ce petit clin d'œil. Ok? On a été où? Il a coupé. Mais lui, t'as raccroché au gars, mon poulain. Ça se fait pas, ça. Vous avez dit au Oh. revoir. Ah, t'as raccroché au nez? Mais ils regardent le foot. Nous, il n'y a pas des gens qui. Des jours, il y en a qui ne regardent pas le foot pour nous regarder. Donc, on va déjà les Non, remercier. je pense que c'est intéressant ce qu'on dit, c'est pour ça qu'il dit ça. Allez, vas-y, continue. Il y a plus de femmes que d'hommes, car ce sont les hommes militaires. Ouais, il reste 2 questions, je crois. Mais On l'a pas lu, tout lu. Lis, Yacine, vas-y. Attends. Allez, vas-y, on sinon c'est Yannick qui est en train de lire. Attention, là, doucement. D'accord. Ça va bien se passer. Il y a plus de femmes que d'hommes, car ce sont les hommes militaires qui vont en guerre. Ok. Pensez-vous qu'il y a T'as vu, c'est dur. un équilibre mental pour une femme de savoir que son homme... Il a déjà posé sa question. Au téléphone, J'ai déjà posé sa question. Allez, Alors, Alexandra So, Alex, salam alaikum, salam. C'est dans l'intérêt des deux femmes que ça se passe bien. Mais pour la première femme, c'est difficile d'accepter la deuxième fois qui vient bouleverser son quotidien, son foyer, et qui vient lui prendre son C'est ce mari qu'on a pour dit tout lequel à l'heure. elle essaie de faire pour lui. Elle Ouais. prend soin de lui, etc. Certaines femmes acceptent seulement parce qu'elles ont un problème de fertilité et elles ne veulent pas priver leur mari d'enfant. Mais c'est très dur pour cette première femme de prendre cette décision et de l'imaginer fonder une famille avec une autre, alors qu'elle n'arrive pas à en avoir depuis des années. Ça peut faire beaucoup mal. Mais dans un mariage où tout se passe déjà bien, quels sont les avantages? Il y a aussi le cas où l'homme en aime une, mais pour des raisons de culture différentes, la famille ne l'accepte pas. L'homme se marie avec quelqu'un qui correspond aux critères de la famille et après, Prends une deuxième de son choix. finit par prendre un deuxième. Il y a ça aussi. Celle qui ne Ouais, peut je pas suis être- d'accord avec ça. Elle a bien soulevé. Surtout chez nous, Surtout chez nous. quand les parents, en fait, proposent la femme, une jeune fille au fils, pour eux, ils se disent, même si tu dois marier une qui te plaît après, ben, tu peux pas refuser celle-là. Tu es obligé d'honorer la famille. Si ce que vous dites est une réalité, est-ce que c'est pas l'un des symptômes des polygamies qui se font malades? Parce que si tu prends effectivement la femme que tu aimes, qui n'est pas de ta culture, Ah oui, souvent on plaît toi, tu fais plaisir entre guillemets à ta femme. Oui. Est-ce que, et là je vais rejoindre quand différentes femmes qui disent que c'est la faute de l'homme, si ça se parle mal, si ça se passe mal, effectivement, si toi en tant qu'homme adulte, tu es bon, lié, je sais pas comment
avoir l'obligation de respecter tes parents. Enfin, tu penses que c'est respecter tes parents en prenant une deuxième femme qui éventuellement n'a rien à kiffe pas, ça va créer des trous dans ton foyer. Bon, c'est couru d'avance que ça va mal se passer cette polygamie-là. Et si c'est comme c'est ce genre de témoignage que vous avez de personnes qui ont des mauvaises polygamies, bah ouais, effectivement. Je pense que plutôt, il y a beaucoup ça. Parce qu'avant, il n'y a pas longtemps que les hommes commencent à choisir la première femme. Avant, tu ne choisissais pas la première femme. On s'imposait. Dès le départ, c'est mort en fait aussi, c'est comme ça. Quoi. Moi, on s'imposait après ça, tu finissais par l'aimer. Ouais, après, soit tu finis par l'aimer, ou alors tu n'aimes toujours pas, mais tu la supportes quand même, tu la gardes quand même, et puis tu maries l'autre. Ouais, c'est vrai que franchement, c'est de la dynamique que tu mets dans ton foyer en faisant ça. Après, c'est les parents, voilà. Il n'y a pas de souci que ce soit les parents, mais sauf que tu es un adulte responsable qui peut dire ok, mes parents, je vous aime à mort, mais là, je pense que énormément de polygamie à l'ancienne, même dans notre génération de nos parents. Moi, je comprends si tu penses comme ça. Non, mais même la génération de nos parents, moi, mes parents, je ne parle pas des générations de mes parents, je parle de moi. Je parle de moi en tant qu'adulte et moi, ma vie que j'adore. J'adore mes parents comme pas possible, mais s'ils veulent m'imposer une femme, ça va pas se passer comme ça, c'est parce que c'est ma life. C'est ce que je dis. De nos jours, aujourd'hui, comme moi aussi, on pourrait dire ça. Mais d'avant, même maintenant ça se passe. Il y a des gens d'avant, même maintenant ça se passe. Ça se passe maintenant en ville, ce genre de gars? Pas beaucoup. De moins en moins. Ok. Je n'ai pas dit que ça se passe en grande quantité ou pas. Je dis, est-ce que ça se passe encore aujourd'hui? Oui. Si oui, tu sais déjà que tu cours à l'échec. Parce qu'il y a des précédents en fait. Ça dépend. Ok. Ça dépend parce qu'après, des fois, ça se passe bien. Ah, d'accord. Miro Sushia nous dit, la polygamie pour moi c'est de la tromperie déclarée. Ok. On respecte. Ce n'est pas de la tromperie. Awa vient aller au McDo avec sa co-épouse, j'aurais un peu de mal au début, peut-être avec le temps. Awa, tu déchires. Ah oui, ça m'est mort de rire. Là, il a dit c'est fini. Alors Yannick, Mamad, Yannick, si c'est la vraie nature de l'homme, on est dans la merde alors, car ça fait mal à la tête d'avoir plusieurs femmes qui parlent dans tes oreilles. Oh. J'avoue. Après, c'est pour ça qu'on défend les filles, parce qu'il faut supporter ça aussi, hein. Wax Bazin nous dit la polygamie, quand elle est faite dans les règles de l'islam, ce n'est pas une mauvaise chose. Les hommes d'aujourd'hui ont déjà du mal à gérer un foyer, alors d'eux, n'en parlons pas, ceux qui font qu'on la rejette. Ceux qui font qu'on la rejette. Ouais, c'est ce qui fait qu'on la rejette. On va dire ça, ok. Boateng Tonkara, un homme aussi qui trouve que sa première femme est déviergée, il voudrait coûte que coûte prendre une deuxième femme. Non, après, ça c'est autre chose. Ouais, je pense que. Je crois qu'il est un peu curieux, il veut savoir ce que c'est que. Voilà. Peut-être qu'il veut juste voir ce que c'est que des vierges. C'est sûr, je vais prendre la deuxième et elle l'est aussi, donc elle n'est pas c'est du n'importe quoi en fait. Pensez-vous que changer de plumard est simple pour un homme? Très simple, mon ami. T'as répondu là. T'as répondu là. Ouais, ok. Pourquoi? Ou Badjo. Mais je pense que tout à l'heure, quand il a dit au téléphone, là, quand t'as beaucoup d'argent, la polygamie, en fait, la femme, elle va. Elle a moins peur. Voilà, ouais. Elle a moins peur parce que t'as de l'argent, elle se dit que voilà, dans tous les cas. Je pense que les femmes de Demdem, il y en a une qui est l'autre à l'autre bout du monde, l'autre à l'autre bout du monde. Elles ont chacune leur villa, tout frais payé, tu voyages partout dans le monde. Mais tu vas laisser Maître Gims tranquille maintenant? Là, par contre, il va plus venir là. Non, mais c'est pour dire qu'en fait, oui, quand t'as de l'argent, ça fait moins peur. Surtout en plus, quand t'es la deuxième, ils te ramènent partout. C'est un choix. C'est un choix. Quand c'est un choix, ils sont tous d'accord. Ouais, pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ok. Chacun va midi à sa porte. Ouais. Toi, tu Hein? Non, c'est bon. C'est vrai? Non, tu dis toi, par contre, tu te vois pas. Moi, être polygame? Non, toi, dans ce cas. Dans ce cas, être dans le mariage. Dans un mariage. Tout va dépendre du profil qui va se présenter devant moi et ce qu'il va me proposer, mais il faudrait qu'on en parle très longtemps. Pendant une semaine, 2 semaines et 15 jours. Moi, j'ai été claire dans alors que l'homme n'aime pas débattre beaucoup. Ah, bah, il va falloir débattre. Pardon? Hein? C'est vrai? Ouais. Ok, bon, j'espère que on peut faire comment? J'espère que ce direct vous a plu, en tout cas, je pense que oui.
Vous vous êtes sentis comment, les invités de ce jour? Bon, moi j'ai une chose à dire. Vive la polygamie. Non. Tu cherches les problèmes. Non, arrêtez. Regarde ça. La polygamie bien faite, les actes équitables, Ouais. les hommes droits, C'est ce qui ressort. et pas l'homme qui va rentrer dans la chambre qui va dire à une c'est toi la meilleure. Il va le dire Ça à aussi, l'autre. c'est illégal. Voilà, et c'est ça C'est qui illégal, fait des conflits entre les femmes, et voilà. Et c'est en fait, à chaque fois, T'as c'est souvent l'homme largué, qui. tout ça. Voilà. Même notre mari nous a Ouais, dit que tu il nous a dit pouvais, que. Oui, voilà, il me l'a dit. Il m'a dit que j'étais la meilleure. Il m'a dit J'étais que la voilà. meilleure. De toute façon, il m'a dit que j'étais la meilleure. Il m'a donné ça, il m'a dit faut pas te le dire. C'est en fait le comportement en général de l'homme, en fait, il doit être correct. En fait, tellement l'homme il est amoureux, il fait des trucs Il que est- voilà, il il fait des trucs d'enfant. Qu'il ne devrait pas faire. Mais en fait, pour moi, pour conclure en fait tout ça, pour moi, c'est l'homme en fait qui doit avoir Qui est la un base de tout comportement ça. Voilà. idéal. Si dès lors où il a le bon comportement et qu'il inclut ça. Et qu'en plus il choisit bien la deuxième dans le sens où il a choisi avec les règles de l'art, etc. À sa tribu, C'est elle a laissé ça. un message. C'est qui a laissé un message? À sa tribu. C'est qui ça? Elle a dit demain on aura à la une des journaux Maître Gims, personnalité préférée français, islamiste polygame. Excellent. J'ai foutu une merde hein. Ok, bah je vais vous laisser vous représenter. Où est-ce qu'on peut-être, peut non vous retrouver? Voilà. Donc nous, notre page internet www.dbn-bazin.com, Facebook DBN Bazin, page Instagram DBN Bazin, Snapchat DBN Bazin. Et n'hésitez pas. Ça se passe Que bien. ça soit les mariages, au baptême, n'hésitez pas. Là d'ailleurs c'est bientôt la fête de l'Aïd. Mais là on Donc, est saturé là. Il n'y a plus possibilité pour la fête de l'Aïd. La prochaine Sérieux peut-être. Déjà c'est marrant hein. Parce que moi j'ai vu la nouvelle collection là, que vous avez présentée là qui vient de Bamako, elle est magnifique hein, quand Mais elle même. date quand même de 4-5 mois. Mais je l'ai vu que là moi. Ouais, 4-5 mois. Je l'ai vu que là. Mais on ne publie pas tout sur les réseaux parce que. Donc en gros vous avez un catalogue à la maison où on c'est peut ça. venir voir. Un catalogue où les ouais. clients peuvent venir choisir. Donc en fait tout n'est pas exposé, c'est important de le préciser ça. Exactement, tout D'accord. n'est pas exposé. N'hésitez pas à prendre contact. N'hésitez pas à prendre contact, à passer, et puis voilà, on vous Voilà. prend les mesures, et puis on vous fait des jolies tenues. Super. Pour la tenue. Merci. Messi. Alors moi, donc vous pouvez me retrouver sur ma page Facebook, donc Messi Wax, également sur Instagram, donc Messi Glam par contre. Le site est en cours, donc je vous en dirai un peu plus tard. Mais de toute façon, sur ma page Messi Wax, vous m'envoyez un message ou un mail, bah, je vous répondrai. Et puis voilà. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Et toi Yannick? Yannick, Yannick, François, c'est ouais, tout. ouais, En tout cas, on va clôturer. Je vous remercie à tous pour votre participation. Je vous dis à très bientôt, dimanche prochain, pour un autre sujet qui sera tout aussi intéressant. Et pour les retrouver, ces directs live, et pour les regarder, les re-regarder, vous pouvez les partager aussi sur votre page Facebook. N'hésitez pas, c'est Désiré Devient sur YouTube et Désiré Devient, mon site internet qui est actif et à votre disposition. Vous pouvez aussi prendre des rendez-vous. À très bientôt. Excellente soirée à vous.